Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. On est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cette fois-ci en compagnie de notre Benji. Coucou Benji. Coucou à tous, j'espère Voilà. que vous allez bien. Eh bah écoute, moi ça va pas mal et toi? Ah, ça va mieux, surtout. Les petits ennuis de santé avec le pollen, les allergies. Les fans de printemps connaissent ça, mais c'est ce que je ça disais va tout à mieux. l'heure, c'est que toi quand tu fais un truc tu le fais à fond. Donc là pour le coup effectivement t'as eu tout le bottin, t'as eu tout le Vidal des... Ah ouais, je crois même que la faculté de médecine s'intéresse à mon corps, donc il va falloir à un moment donné que je leur réponde. Tu vas falloir voir pourquoi ils s'intéressent à ton corps. Ensuite ça, cela ne nous regarde pas. Mais... En effet. En effet, voilà. Et comme vous le remarquez, il y a un autre gogo qui est là pour rigoler également avec nous aujourd'hui. Salut Maxence. Salut, ça va? Bah écoute, moi ça va parce que bah du coup la faculté de médecine ne s'intéresse pas à mon corps, donc me concernant ça va, je me sens pas trop violé. Mais... Ah bah, moi, je pense qu'ils attendent surtout que j'ai passé l'arme à gauche, qui ne saurait tarder vu les allergies que je me prends depuis à peu près 3 semaines. Donc voilà, ils sont juste derrière la porte là. Arrêtez de taper les gars, ça viendra. Non, attendez la fin de l'épisode s'il vous plaît. Après vous faites ce que vous voulez avec le corps de Benji. En tout cas les amis, bah aujourd'hui évidemment puisque bah c'est un podcast, donc c'est de la merde en termes de spoiler, puisque vous avez vu le titre effectivement, vous vous doutez bien. On est reparti. Enfin quand je dis on, non, moi me concernant, je n'y étais pas la première fois, je n'y suis pas la seconde fois, donc je reste toujours assis dans le fauteuil à vous écouter. En fait, les personnes qui sont autour de la table ici aujourd'hui sont allées refaire un petit tour au parc Astérix. J'ai tellement raté cette... C'est pas grave, mais tu as dit Astérix, danger, C'est ça. tout ça. Non, mais j'ai pensé le parc Atterrisque en fait. Oh. Donc voilà, c'est juste j'ai bugué 2 secondes. Désolé la CDA, mais Non, mais pour ceux qui se rappellent de l'épisode qu'on avait fait il y a quelques temps maintenant, où Oui. on avait testé le parc en mode Covidé avec tous les ennuis qu'on avait eu ce jour-là, donc il y avait les problèmes de fréquentation, etc. Oui, ça pouvait encore s'appeler à ce moment-là le parc Atterrisque, mais exactement. Mais il y a de ce que vous m'avez raconté déjà, il y a eu énormément de progrès. C'est Donc, le jour et la nuit. Voilà. Tout simplement. J'aurais T'es pas dit juste en train de dire ça parce qu'ils vont ouvrir un hôtel, c'est ça, non? Ils sont déjà ouverts, c'est de leur hôtel. D'accord, ok, très bien. Donc ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au parc Astérix. Je crois que ça se voit. Bah écoutez les gars, je vous propose un truc. C'est que, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à retourner au parc Astérix? Toi, c'était T2Z? Moi, non, c'est pas Tonnerre de Zeus, c'est Mama sur la Joconde. Mais je pense qu'en fait, dès que tu suis un peu le parc Astérix et que tu aimes les parcs d'attractions, je pense que déjà tu disent Mama sur la Joconde. Ouais. Tu sais que tu y vas en fait. C'est ça, c'est une chose qui est sûre. Après Tonnerre de Zeus, bon, on en discutera après, mais concrètement non, c'est pas ça. Voilà. Ok, très bien. Et toi, du coup, mon Benji, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? bah moi, ce qui m'a amené là-bas, c'est que c'était une amie, des amis qui nous ont proposé d'y aller. À la base, j'avais pas spécialement prévu d'y retourner cette année. Je savais que Main-Basse était de retour, je savais pour T2Z, etc. Mais c'était pas dans ma to-do prioritaire et l'opportunité s'est présentée et je me suis dit c'est quand même con de passer à côté. Et un peu comme toi, Maxence, Main-Basse, je l'ai vu qu'une fois. C'était en 2015, donc ça commence à remonter. Et bah oui, entre-temps, je suis pas retourné chaque année au parc Astérix. Vous verriez sa tête, elle est fantastique. Je suis choqué en fait. C'est ça. Et en 2020, Covid oblige, pas de spectacle, alors on n'a pas pu en profiter. Et j'avais gardé un souvenir absolument fantastique du spectacle. Étant moi-même grand fan de spectacles vraiment spectaculaires, et je mets des grosses guillemets parce que c'est ça aussi que je cherche, pour moi le parc Astérix, quand ils ont sorti ce truc-là et que je l'ai vu de nulle part, je me suis dit mais ils sont capables de faire ça les mecs. Ah ouais. Non mais Et ça m'a choqué. C'est une pépite qui limite est cachée quoi. C'est ça le truc. Bah, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant qu'ils le réouvrent, les toutes jeunes générations vont faire « Oh, regarde maman, c'est les décors de District Z !» Bon, c'est un peu moche, mais... J'espère qu'ils n'auront pas ça comme référence. Sincèrement, j'espère pas non plus, parce Vu que le que spectacle était l'émission- vraiment bien. Ouais. Vu que l'émission a plutôt bidé dans son ensemble, Tant parce qu'elle mieux. n'est pas renouvelée, Tant mieux, je tant mieux, pense tant qu'elle mieux. va tomber dans les oublis, les tréfonds de la télévision. Je l'espère. Oh, Très fortement, mais très vite. Et très loin. Mais non, mais en soi... non, Main-Basse, moi, c'est vrai que la dernière fois où je suis allé au parc Astérix, ça doit dater bien d'il y a au moins... peut-être 15 ans. Je crois, attendez une seconde, je dis une connerie. Je crois que le Transdémonium C'était 2006. venait d'ouvrir. 2006, je crois. C'était il y a Alors, très très longtemps. Transdémonium, c'est 2003 ou 2004. 2003, 2003. oui. Jean-Marc, Oui. on pense à toi. Ouais, c'est clair, j'étais encore au collège ou au lycée à cette époque-là. Et donc du coup, oui, ça date vraiment d'il y a longtemps. Donc du coup, ce qui est très drôle, c'est que régulièrement, je dois prendre l'autoroute A1 pour rentrer vers chez moi. Et je passe donc du coup devant Osiris,
qui alors en plus ma vie a été détruite parce que j'avais une féroce envie de le faire, Osiris, puis Valentin m'a ramené au fait qu'effectivement il fait 40 mètres de haut. Mais Donc, quand on dit qu'il y a... ça me fait chier. Alors, attends, Elle fait pas out. la question que Non, mais à mon de avis, dire avec- à 40 avec- 40 mètres, c'est quoi 40 mètres? Parce que finalement, vu que t'es en dessous côté du rail, donc t'es Non, techniquement mais- un peu en dessous. Non, mais la vérité, c'est que je pense que mon cerveau, quand je me tape une crise de vertige, je pense pas qu'il compte au centimètre. Je pense que c'est une question de référentiel. Tu me fous sur un truc qui monte à 35 mètres, mais sur lequel il y a juste le sol en bas qui est 30 mètres plus bas, je vais pas être bien. Par contre, je pense que le parc Astérix Osiris, vu que t'as la cime des arbres qui est juste à côté, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, avec Anubis, à Plopsaland. Ouais. Pourtant, il monte un peu haut et il y a un putain de top hat, mais en fin de compte, vu qu'il y a les arbres, etc., pour moi, je sais pas pourquoi, j'avais pas l'impression que c'était si haut que ça. Et j'aurais même tendance à rajouter que quand c'est un inverted, vu que les rangées sont très resserrées entre elles, donc Ouais. tu ne vois rien devant toi parce que t'as pas de vue dégagée puisque Oui. tout est par au-dessus. Mhm. Donc finalement, à part si tu es au premier rang, tu ne te rends compte de rien. Et si tu es dans le lift, tu regardes dans une certaine direction, tu vois l'escalier avec les bardages. Ouais, tu Donc vois en le fait, toi, quoi. Donc, ouais, tu t'es pas dans un vrai vide dans le sens propre. Après, une fois Non. le circuit lancé, tu t'en fous, ça va tellement vite. oui, mais mais c'est voilà. con parce que j'ai vraiment envie de le faire parce que mine de rien, du BM Inverted, le seul que j'ai fait, c'était très récent. Effectivement, ouais. c'était Black Mamba à Fantasyland, mais en gros, oui, c'était le seul BM Inverted que j'ai pu faire pour le coup, ce bon vieux Black Mamba à Fantasyland. Et du T'as coup, pas... Ah non, on n'est jamais allé à Walligator faire The Monster. non, jamais encore. Mmh. Moi, la dernière fois que je suis allé à Walligator, il s'appelait encore Big Bang Schtroumpf. Ah bah Non, moi, Walibi j'y- Schtroumpf, il s'appelait encore. J'y suis Ah, j'ai eu jamais peur. allé, c'est aussi simple que ça. Eh ben, j'ai l'impression que si on écoute Étienne, t'as rien raté en fait. Mais bon, Étienne de EDB Attraction, Voilà, je c'est ça. rappelle, ouais. mais en soi, non, mais en vrai, Bah, disons que bon, si tu là, fais on tacle un peu Walligator, gratos. Là, on tacle un peu gratos, mais en soi, Walligator, je le disais la dernière fois, j'ai dû passer pas très très loin. Et en fin de compte, il y a quand même de l'investissement. Ils ont foutu des ombrelles solaires sur le parking. Non, mais il y a des trucs qui se passent là-bas. Franchement, je te cache pas, je suis quand même curieux de voir à quoi ressemble le parc, hein, mine de rien. On sort un peu du sujet de l'épisode, mais le parc est sur une petite dynamique de remise en état. Ils ont fait des travaux de peinture, il y a des décors qui sont reconstruits, ils sont en train de recréer des thèmes dans certaines zones pour essayer de recréer un tout un peu cohérent. C'est le début, hein, calmez-vous bien sûr, et c'est pas de l'échelle d'un Disney ou d'autres, mais C'est un parc régional, faut toujours recaser là-dessus. mais même pour des parcs Ouais, régionaux, ouais. je veux dire, il y a des parcs qui savent Oui, très bien gérer leur bien business, sûr. mais pour Vers le Bocas, par exemple. Voilà, par On exemple. l'a vu. Mais d'où vient par exemple Walligator? Il revient de loin quand même, hein, je Oui. rappelle, il a quand même Voilà. failli passer à la banqueroute plusieurs fois. Il a eu un enfer de développement, il a eu la totale. Et pourtant, c'est con parce que, bon, vous inquiétez pas, Puissance Park sur le parc Astérix revient dans quelques instants. Mais en soi, quand tu vois l'emplacement de Walligator en plus, je suis désolé, il est au croisement entre la A4 qui amène tout le secteur, tout le bassin de Metz. Il y a tout le Luxembourg qui est accessible à partir de la A31, si je dis pas de conneries, qui connecte Metz à Nancy en plus. Merde, il y a quand même de la desserte, quoi. Il est pas si mal situé que ça, ce parc. quoi. Géographiquement parlant, il a un emplacement que beaucoup d'autres envieraient. Je pense à clairement. Migloland, à Bocas Bah oui. ou quoi, qui sont beaucoup plus excentrés. Frépertuis Mais- en plus qui et même salut Frépertuis. les gars de Frépertuis, mais On passe bon, le salut, ouais. voilà les gars, bon on est d'accord quand même pour dire que la nationale pour mener à Frépertuis c'est pas une autoroute quoi, donc Mais- en soi oui clairement c'est pas dégueulasse ce qu'ils ont comme emplacement Mais ce qui Wally. prouve bien que la localisation ne fait pas tout. Et non. Comme Regardez quoi. Frépertuis, comme quoi ils sont au bout d'une nationale, on a l'impression qu'on s'est paumé sur la route avant d'y arriver, et quand tu y arrives, tu te prends une baffe en termes de théma, quoi. Donc, C'est ça. donc comme quoi, la qualité avant tout. Maintenant, on revient au sujet du parc Astérix. Je pense que ça va être notre running gag de ce soir. On est au parc Astérix? Ouais. Enfin, on était à 300 km, mais c'est pas grave. Ah. Mais non, mais c'était parce qu'il y avait un BM, sauf que celui du parc Astérix ne vibre pas. D'ailleurs, je me permets un dernier truc sur Walligator. Quand même. Parce que quand je suis passé devant la dernière fois pour aller vers Amnéville et tout, j'ai vu leur campagne de pub et franchement, je le dis en toute honnêteté, bravo les gars. Parce que la communication de Walligator, c'est sur les panneaux quelque chose qui était... Donc tu voyais une photo de The Monster, donc tu voyais là, et tu voyais juste en commentaire des vibrations pour les plus téméraires. Ouh. Franchement, en vrai, je trouve que... Les mecs, ils assument tellement. Oui, mais je trouve que c'est... Je sais pas, moi, ça me Un fait BM marrer. qui vibre? Bah, ils y arrivent. Ah si, quand même. oui, Et même Osiris vibre un peu. Hein. Ah oui. Mais non, mais en gros, la communication là, franchement, moi je dis sincèrement, les gars de Walligator, chapeau bas.
Au mais bon, moins, ils sont en accord parfait avec l'image qu'ils ont. ça n'est pas une publicité mensongère. Voilà, tu peux pas leur reprocher. Absolument pas. En fait, je m'inquiète parce que vu que j'ai assez d'Hardpoint en août et que Monster c'est le copier de Raptor, je crois là-bas. Enfin, je sais plus quel est le nom de ce coaster-là. Enfin, Monster c'est un copier-coller, donc je me dis si lui il vibre, je n'imagine pas là-bas. Après, tu sais pas. Monster, Oui, c'est un modèle d'occasion qui a été démonté, remonté, donc. Oui, mais il venait du Japon. C'était un... mais ça reste quand même. Le ça a Japon quand même devrait voyagé. les choses quand même. C'était le premier Orochi, accessoirement, hein, mais pour le coup, là, oui, je pense que le démontage a pas dû aider. Plus derrière, Surtout le transport, je pense que ça. Puis là, maintenant, Voilà, tout ça. On sait très bien que ça use. Ensuite, quand tu vois la taille d'un BM comme celui qu'ils ont pris, c'est pas de la merde, pas de la merde en soi. Dans un parc comme Alligator qu'il a eu à ce moment-là, il faut assumer niveau de la maintenance, niveau des coûts que ça va générer, quoi. Donc en soi, bon. Ça se voit que ça va coûter une blinde qu'on a vu la station. Ah ouais, mais par contre, il faut dire que tu le vois depuis l'autoroute, quoi. Ah oui, Mais- ça fait leur Winnie avec Anaconda, ouais. Ouais. Par contre, c'est con parce que sur la même autoroute, il y a il y a un BM moins cher qui est juste à côté. En fait, il y a des magasins qui s'appellent BM et donc j'ai pas pris moi, chez anciennement ça. Babou, c'est ça? Ah, ça doit être ça, ouais, certainement. Et donc du coup, voilà, donc bon, bref. Ouais, ça c'est devenu le running gag chez les fans de parc depuis que ça a été renommé, mais bon. Exactement. Enfin, celui-ci me fait pas vibrer. Bref, en tout cas, les gars, je vous propose de revenir, du coup, à peu près 30 km au nord de Paris, si je ne me trompe pas, puisque c'est là que ça, se trouve ouais. le parc Astérix. Astérix, putain, Astérisque. Il y a une mention légale quand t'achètes le ticket ou quoi? C'est quoi l'idée? Ah, il y a plein de petites conditions quand tu rentres dans le parc, à savoir, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous amuser avec nous? on n'est pas sûr. Apparemment, vu ce que vous avez vécu comme journée, apparemment la réponse est oui. Et donc du coup, je vous propose qu'on fasse un truc, c'est qu'on va rentrer sans plus attendre, sans plus de détours par Metz, dans le parc. Du coup, et par quoi avez-vous commencé? Par quoi on commence, les gars? On fait un petit tour du plan du parc. Donc comme d'habitude, les gars, sur Puissance Park, comme d'habitude, prenez un plan du parc Astérix. Comme ça, vous pouvez nous suivre un petit peu dans le parc à mesure que je l'ai prononcé bien cette fois-ci. Donc Oui. ta gueule. Ou sinon, tu dis PA, ça passera aussi. J'avoue, le PA, voilà. Maintenant, ça fait pas ça. Bref, c'est pas grave. Donc bref. En tout cas, allons-y. Par quoi qu'on commence, les amis? J'aimerais bien commencer, j'ouvre le bal, Vas-y. si c'est bon Je t'en pour toi, prie. et tu me diras, Maxence, quand tu veux rebondir. Moi, déjà, la première chose qui m'a marqué, c'est je suis pas arrivé très tôt. Hein. On était en mode chill, à la cool. C'était un samedi, c'était même un dimanche férié, donc susceptible d'avoir du monde. Ouais. Mais au final, un truc qui m'a plu, c'est que on a réussi à se garer quasiment à 3 mètres. Tu sais, c'est le parking le plus proche de l'entrée. D'accord. Donc ça, c'était assez cool. Et la première chose que je notais, il y avait masse d'employés, mais Oui. partout. Partout. Et ça, c'est un truc qu'on va beaucoup vous dire dans l'épisode, c'est que autant en 2020, on a senti qu'ils avaient fait des coupes budgétaires pour faire des économies, et donc la masse salariale et tout ce qui était sécurité en a pâti. Ça sentait qu'ils n'étaient pas sûrs de leur saison en fait. C'est ça. Mais là, c'était sûr et certain que les mecs avaient une direction à prendre. Et là, ce qui était génial, c'est que à peine arrivé, on a eu 4 opérateurs différents pour nous diriger dans le parking et nous dire où est-ce qu'on devait s'installer. Or, une fois arrivé avant le back-check, donc même avant de se faire vérifier, il y avait déjà des mecs de sécurité et du personnel d'accueil pour orienter, renseigner et s'assurer que tout se passe le plus fluidement possible. Et rien que pour ça, et par rapport à 2020, je trouve que c'était déjà beaucoup plus confortable. Déjà, quand tu arrives et que tu vois cet accueil-là, tu te dis, bon, je sais que ça va bien commencer parce que s'ils sont là en nombre, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un service par derrière. On va recevoir un service, on va avoir un encadrement, et rien que ça met tout de suite dans une optique positive. Et de confiance. Et je c'est dirais. ça, c'est exactement ça. Donc, C'est rassurant. Donc, moi, c'était pareil, sauf que nous, on est arrivé. De mon côté, c'était un plein jeudi de vacances, et on est arrivé pour l'ouverture du parc. Et du coup, on a été sur pas le premier parking, mais un deuxième qui est sur la droite, pour faire simple, au niveau du Capitole. Et on a un peu attendu pour payer au niveau du parking, pour payer l'entrée et se garer. Mhm. Mais franchement, ça allait, quoi. Je veux dire, le contrôle des sacs super vite. J'étais vraiment agréablement surpris. Oui, pareil pour moi. Tout était ouvert. Mais globalement, en fait, partout, il y a des employés. Quel que soit le lieu, en attraction, même en restauration, enfin, on peut en revenir dessus, mais On en reparlera, ouais, parce que j'ai une histoire, une anecdote assez cool avec ça, ouais. Et je trouve qu'ils sont, enfin, personnellement, ils étaient vraiment très bien formés et très, enfin, ils s'étaient enjoués, ils s'étaient très bien, quoi, il y a rien à dire. Mhm.
D'ailleurs, en termes d'animation, il y avait carrément donc du personnel qui était au niveau des contrôles de sac et juste avant les guérites pour payer, qui était avec équipé d'un petit micro et d'un mini haut-parleur mobile et qui justement était là pour informer, pour orienter les gens. Donc en fait, il fluidifie à fond le trafic en mode vous avez de la place de ce côté-là, n'hésitez pas à vous tourner dans cette direction. On vous rappelle telle règle de sécurité pour que vous passiez une bonne journée avec nous, etc. Il y avait tel horaire de spectacle, il y avait telles activités qui seront ouvertes un peu plus tard dans la journée. Enfin, limite, avant même que tu rentres, t'avais déjà pas mal d'informations sans avoir à prendre le plan et sans avoir à regarder l'application, quoi. Ça, c'est bien à l'extérieur du parc. Bah oui, à l'extérieur. Parce que quand je suis rentré dans le parc et que au bout de la rue, leur rue principale, je sais plus comment ça s'appelle. La Via Antica. La Villa Antica, juste devant l'arène, ils étaient positionnés là. Mhm. Alors quand t'arrives et que tu vois une enceinte portable qui est posée en plein milieu d'une rue et qui vient de te parler mode centre commercial, à ce niveau-là, en fait, à partir du moment que tu rentres dans le parc et que t'as ça, Approchez, il est beau mon goût du Rix, allez. c'est ça. Et honnêtement, là, je désapprouve complètement en fait. C'est parce que là, ça fait on gueule parce que en plus il y a la musique ambiante du parc avec la musique. Du coup, faut qu'on parle au-dessus de ça. Ça fait vendeur de poisson quoi. Et là, pour le coup, c'est juste non. Bah écoute, Mais à il est l'extérieur, plus pour moi. à l'entrée, c'est très bien parce que ça donne les informations quand tu rentres. Tu sais les choses et après on t'informe de ça pour que tu puisses t'organiser ta journée. Mhm. Tu rentres, on sait très bien que tu sais l'attraction où tu vas aller avant même de rentrer dans le parc. Mhm. Du coup, même s'ils veulent fluidifier à ce moment-là, c'est peine perdue, j'ai envie de te dire. Donc, à l'entrée, c'est très bien, mais dans le parc, avoir une enceinte portative et qui gueule dans un micro, ça, par contre, je trouve ça c'est juste le seul reproche que je peux vraiment leur faire, en fait. Peut-être que justement, c'est ça. vu que je suis allé après toi, ils ont peut-être arrêté. C'est peut-être justement Je un sais retour pas. de J'en ai clientèle. aucune idée, mais je leur souhaite d'arrêter ça à l'intérieur du parc, mais à l'entrée, quand les visiteurs arrivent, c'est parfait. Mhm. Ok. Bah du coup, quelle première attraction on fait? Bah, on va partir sur le flanc droit du Ok. parc. Donc direction le Grand Splash, je suppose. Bah effectivement, c'est la première attraction Mhm. que tout le monde croise quand il rentre dans le parc. J'ai pas grand chose à dire. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, donc comme je l'ai dit un peu en vanne en introduction, je sortais de maladie, j'ai enchaîné pas mal de soucis de santé. Donc ce jour-là, j'avais pas l'intention de courir après les attractions à sensations fortes et encore moins les attractions aquatiques, au risque de me reflinguer la santé, quoi. Bah, disons que c'est vrai que tu t'es un peu fait vu la liste de maladies que tu t'es chopé, on aurait cru que c'était Pokémon, mais Ah mais je crois que j'avais des derniers niveaux d'évolution. Ouais là j'étais bon pour combattre dans une arène face aux champions. Ouais j'étais pas mal. disons que s'il y a bien eu un que t'as pas eu, c'est pneumothorax, t'avais plus pas envie de te le choper, quoi, tu vois, donc je comprends bien. C'est clair. Ouais. Donc et de toute façon, ce qu'il y avait de bien comme j'étais avec plein de gens, ils me racontaient comment ça se passait et le grand splash. C'est l'ombre de lui-même. C'est le truc qui n'a pas changé depuis des décennies, où la file d'attente est immonde, où la plupart des effets sont toujours HS, où tu te demandes où est le rapport avec Astérix, à part le fait de passer sous le rocher avec la statue en dessous, et avoir une grosse chute. Voilà, pour moi. On va, juste avant de commenter sur le Grand Splash, faut dire aussi une chose, on a eu deux approches complètement différentes de visite. C'est-à-dire que toi, elle était plus smooth, tranquille de ton côté. De mon côté, c'était j'enchaîne tout. Et aussi, Toi, t'as fait péter la Ryder Cup, quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi, j'ai pris un fil Automatix, donc leur coupe-fil. Le Or, donc un coupe-fil par attraction. Sauf le Disco Bellix qui est toujours sorti de tous les fils automatiques, c'est toujours à l'unité. Et du coup, on avait pris ça pour au moins s'assurer de faire l'ensemble des attractions et en même temps de faire l'état global du parc, quoi. Et honnêtement, nous on a fait du coup 10h, 19h. C'est largement suffisant le fil automatique Earth, ça a rien. Enfin, je trouve que j'ai pas eu l'utilité de prendre l'illimité, qui est encore plus cher parce que c'est 45-49 le Or, c'est ça, si je me là trompe déjà sur pas. les tickets d'entrée, vous étiez sur quoi donc du coup en termes, donc toi apparemment non. C'est 45 le fil automatique et l'entrée c'est 55 sur le site internet. Après si tu valides Ok, donc 100 balles quoi en fait. Voilà, c'est où tu es sur un ticket de 100 balles. Mais après je me dis enfin pour revenir sur mon approche du parc Astérix, la dernière fois que j'étais allé, c'était il y a 4 ans et c'est depuis les 4 ans, c'était un non catégorique. Donc j'y retournerai plus, etc. Donc je me suis dit, si j'y avais une fois, et au vu de toutes les évolutions que j'ai cru entendre ici et là, je me fais une grosse journée, un gros kiff, et je vois où est-ce qu'il en est le produit. Vraiment, je suis vraiment parti sur ce truc-là, je me dis, si c'était la dernière fois, j'aurais poncé le truc à fond, et il n'y a pas de regret.
Donc voilà, moi, je suis parti sur cette optique-là et du coup, bah le grand splash, je l'ai fait avec coupe-fil. Bon, il y avait même pas le temps d'attente, c'était le temps de marche jusqu'au quai d'embarquement à ce moment-là, mais on s'en foutait quoi. C'était vraiment franchement non, mais c'est un vieux coucou quoi. Je veux dire, tu montes tout en haut, t'as une petite chute, elle est sympa. Tu as 4 allées avec des retournements pour que tu repasses toujours devant les mêmes plateformes qui activent des effets qui ne marchent tous jamais. J'en viens à un point où je me dis, il devrait juste garder la montée avec la petite chute, se garder qu'une seule allée en ligne droite et tout de suite le grand splash. Parce que vraiment, en fait, l'attraction elle te dure 10 minutes. En réalité, tu te fais chier pendant 8 minutes. Donc, du coup, je me dis, autant simplifier, t'auras moins de bateaux, t'auras moins de maintenance, ça sera encore mieux pour tout le monde. Ça coûtera moins cher. Les effets, s'ils marchent pas, eh ben, écoute, pendant 30 secondes, on se fait chier et pas 8. Et ça débite. C'est grand splash, tu fais ton splash, terminé. À la CDA, pour le coup, ils pourraient, enfin, quand tu vois qu'effectivement, à Bellward, leur shoot de chute, là, qu'ils ont, c'est, comment il s'appelle, Canadien? Niagara Falls. Merci, Niagara Falls. Quand tu vois qu'ils fonctionnent très bien, alors que techniquement, le circuit est un ovale. Oui, ouais. Donc tu te dis, bon, il y a peut-être moyen, effectivement, de... Sauf que le Niagara Falls est postérieur, je crois, à Grand Splash, et Grand Splash avait des intentions créatives derrière. Niagara Falls, c'est vrai que quand tu vois les bateaux qu'il a, t'as l'impression que le truc est des années 80, mais en fait non, il date, je crois, limite des années 2000, si je dis pas de conneries. Dans l'histo qu'on avait fait, je crois que c'était 93 ou 94, quelque chose comme ça. Et années vu 90, que... ok, ouais. Et le Grand Splash, lui, il date de l'ouverture, donc c'est 89 de mémoire. Ouais, tout à fait. Donc, mais le truc, c'est que le Grand Splash avait une ambition autrement supérieure, comme l'a dit Maxence, c'est qu'à la base, il y avait des effets dans le circuit. T'étais pas censé juste monter et l'attraction n'était pas que le truc, il y avait un peu d'occupation dedans, donc, mais bon. En soi, le problème vient pas du fait que le circuit est chiant et qu'on s'ennuie, c'est que le circuit est chiant et on s'ennuie parce que ça ne marche pas, les effets qui sont censés égayer le circuit ne fonctionnent pas. Il y a 4 ans, ça marchait pas, il y a 5 ans, ça marchait pas. Enfin, je veux dire, et au bout d'un moment, on parle de quoi? On parle de 4-5 jets d'eau. Non, mais ensuite, je pense que le truc aussi, c'est que depuis que, moi, je me rappelle très bien, même déjà à l'époque, Menhir Express, il date d'avant Transdemonium, je crois. Hein. Oh, il date bien avant, il date Ouais. de 96 de mémoire. Parce que j'y suis allé justement, Menhir Express était là. Bon, pour des raisons évidentes, je n'ai pas fait. Mais par contre, Grand Splash, j'étais monté à bord. Et Grand Splash, pour le coup, bon, me mouille pas vraiment. Enfin, pas de mes souvenirs. Mais par contre, les effets, si je me rappelle bien, étaient déjà HS. En tout cas, il y avait des tas de trucs qui ne fonctionnaient pas. Et donc du coup, ce que je me rappelle, j'ai rien eu quoi dans le truc. Et ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'en fait depuis Menhir Express, ils considèrent pas que l'attraction Flume qui doit t'en foutre plein la gueule, c'est Menhir, et finalement Grand Splash, bah c'est juste pour la capa quoi. Je sais pas, c'est une bonne question. En revanche, j'en parlerai juste après, mais l'oxygénarium que j'ai fait, pour le coup, a été une incroyable surprise. Et j'en revenais pas. Ouais, parce que tout était fonctionnel. J'avais fait à l'époque, et déjà en termes de théma, je trouve qu'il était vraiment bien décoré. Très bien décoré. Ouais. Alors la théma, c'est vrai que c'est une chose, mais moi je te parle de tout ce qui était props animés dans la file d'attente et dans le lift, qui étaient tous opérationnels ce jour-là. Et ça, ça m'a choqué parce qu'en 2020, fumée, je crois, non, des trucs comme ça. Alors pour le coup, il n'y avait pas la fumée, mais normalement c'est vrai qu'il est censé y avoir des jets de fumée pour simuler l'air frais que tu es censé recevoir. Mais là, pour le coup, tout ce qui devait fonctionner en termes de mouvement, en termes d'effet de bruit, ça tournait. Et ça m'avait marqué parce qu'en 2020, c'était totalement à l'abandon. Et il y avait d'ailleurs, je crois, sans déconner, au moins 10-15 cm de poussière un peu partout. Et j'en étais presque à me demander, bon, en fait, ils attendent juste qu'il y a un morceau de circuit qui pète et on va raser ça et on passera par autre chose. Non, mais en fait, ils ont entretenu. Mais bon, je digresse, on n'en est pas encore à ce niveau du parc. Mais voilà, pour moi, le Grand Splash, ouais, c'est 20. Et en fait, il évolue pas parce que voilà, il est dans la structure avec la statue d'Astérix, ça reste la première attraction. Mais tu vois, tout ça, ils peuvent le garder, ainsi que la première chute après, en passant sous Astérix, après t'as une petite chute. Oui. Tout ça, ils le gardent, mais après, ils en font juste une ligne droite, ils simplifient. Au lieu de mettre des jets d'eau qui ne marchent pas, ils mettent des props d'Astérix, une imitation de village, puisqu'en plus, on est juste en face du village, l'attraction. Ah bah, s'ils veulent récupérer les statues de Épi de Maïs croisé. Oui, ils le ferment et ils refont un autre truc un autre jour, mais on va en parler après. Voilà, mais du coup, ils reprennent ça, ils mettent juste sur une allée, ils mettent des props ici, comme ça, on voit des trucs d'Astérix, c'est super sympa. S'ils mettent un petit jet d'eau ainsi et là, c'est réglé. Mais ils simplifient tout ça, la grande chute, terminée, moins de bateaux, moins de maintenance, ça coûte moins cher, tout le monde est content, il y a du décor, on se fait pas chier dedans pendant 10 minutes, sachant que les jeunes maintenant, pour les rester captifs, c'est difficile. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, c'est simple, ils gagneraient en tout, en fait. C'est-à-dire, même si objectivement, on perdrait en attraction, en longueur et tout ça, en réalité, en intéressement, on y gagnerait tous. Vu qu'il s'y passe absolument rien,
ça évite l'effet boat ride, quoi. C'est de ce que vous m'en dites, moi ça me rappelle totalement. C'est par exemple le boat ride d'Efteling. C'est le petit bateau là qui fait le tour du lac. Là, la gondoletta. Exactement. En soi, je comprends, c'est une attraction pépouse, mais je pense que ça va pendant 5 minutes. Mais quand tu vois la longueur du bordel, tu te dis oh là là, tu pars là-dedans, tu poses un RTT, tu fais quoi en fait? Mais je crois que le gondoletta c'est l'un des plus longs towboat que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, Voilà. c'est interminable et pour pas voir grand chose en fait. Bah oui, il se passe pas grand-chose dedans, alors que Minier là du Express, coup, c'est pareil. Hein. Je veux dire, tu vois pas grand-chose et tu vois même toute la tuyauterie passer en dessous. quoi. Minier Je veux dire, Express, tu- c'est tu encore. vois Enfin, Minier Express, excuse-moi, le Grand Grand Splash. Splash. Ah, grand splash, tout à d'accord. fait, parce que depuis Menhir, apparemment, tu vois tout Atis. Donc il y a quand même, pour un coaster Non. fan, il y a de quoi voir. Il y a quand même quelque chose. Mais je veux dire, là, tu vois rien. T'es entre des bambous parce qu'il y a que ça qui peut pousser facilement et vite et faire de la masse en niveau végétation. Et tu passes de bassin en bassin où tu vois que des tuyaux qui ne marchent pas. Et les quelques effets de fausses pierres en béton sculpté. C'est même pas du béton sculpté, c'est de la mousse expansive taillée. Bah, Ce alors, qui- c'est encore pire. Ce qui déclenche la fameuse blague dans la file d'attente pour ceux qui auront déjà écouté le précédent Oui. épisode, où à force de passage humain, il n'y a plus vraiment de stalactites, mais Oui. autre chose. C'est devenu oui. très policé. Effectivement. Voilà. oui, on va dire ça comme ça, effectivement. Bon, tant que ça reste dans le travail manuel. Ah, ah, secours. on va dire ça. Voilà. mais du coup, ouais, il y a vraiment. Tu passes de bassin en bassin, tu vois les bateaux en face, tu vois qu'il ne se passe rien, et tu Ouais. vois toute la tuyauterie à côté. Là, tu dis, mais achevez-moi. Eh ben, Vraiment, écoutez les c'est- amis, étant donné qu'on vient de passer 10 minutes à ne rien voir sur le Grand Splash, est-ce qu'on passerait pas à quelque chose de plus Si, intéressant si, du si, coup si. Parler sur du carrément. rien, c'est fou quand même. C'est incroyable, hein, comme quoi on meuble sur rien, vous voyez. Puissance Park. Allez. Bah, Maxence, est-ce que tu veux qu'on parle de la trace du Hura ou de Menhir Express, vu que c'est côte à côte quasiment? Bah, peut-être Trace d'abord, puis Menhir après, comme Alors, ça. trace, ok. Voilà, Moi, fait le honnêtement, floume après, j'ai quoi. beaucoup plus de choses à dire sur la trace. D'accord. Bon, déjà, en règle générale, j'adore ce bobsleigh. C'est un des meilleurs, je trouve, que j'ai pu faire C'est jusqu'à un maintenant. Mac ou c'est... C'est un Mac. C'est un Oui, Mac, c'est ouais. un Mac. Et c'est un des circuits Piece les plus métal, hein. longs, c'est un des ceux qui a le plus de punch. Enfin, ça reste une valeur sûre à mes yeux. Et cette année, plus que les autres, il faut aller faire la trace du Hura pour aller voir le chantier de Toutatis qui est en contrebas. Et c'est là que tu te rends compte, Que tu surplombes complètement la zone. déjà d'une part, et que deuxièmement, l'année prochaine, ça va défourailler sévère. Mais quand je dis sévère, j'exagère Bah, à peine. Là, quand vous étiez allés, vous deux, ils avaient déjà placé les éléments du top hat, enfin les premiers éléments du top hat. Le non top hat est quasi terminé. Il manque encore une pièce par au-dessus, mais on voit bien la hauteur que ça va être. Ouais, tu Mais vois surtout- qu'il y a encore 20 mètres au-dessus de toi, quoi. On voit Non, que tu vas mais- pas la faire. Ah bah, Bah, moi, déjà me pour concernant, toi, on voit Greg, que moi, ouais. ça va être bon, bah voilà. C'est vrai que pour toi, Greg, ça va être un peu touchy. En revanche, peu, tu ouais. vois qu'il y a les autres figures qui sont déjà finies. Il y a des vrilles, il y a des inverted loops, il y a des inverted airtime. Et là, tu vois l'enchaînement que ça va être avec ces virages qui sont parfois nerveux et très secs. Tu te dis, waouh, la vache, là, ce qui va arriver l'année prochaine, c'est teasing, mais ça va, à mon Le avis, plus incroyable, c'est que ça va faire perdre c'est toute des la- houpettes. c'est comment il est très étendu. Ouais. Il va de l'entrée du... Enfin, en fait, c'est un peu un Pegasus Express, mais puissance 2. C'est-à-dire qu'il fait pareil, de l'entrée du parc, mais il rejoint juste Jusqu'à Osiris. ouais. Mais jusqu'à Osiris. Bah, il prend tout le. Il y a une trotte, mais c'est incroyable tout ce Il qu'il prend fait. quasiment tout le flanc ouest du parc. donc Mais c'est exactement ça. C'est ça. Putain, ouais, Et, bien. et en plus de ça, donc pour ceux qui connaissent un peu le concept de Toutatis, ça va être un multi-launch coaster avec Ouais. des track switch. La vache, c'est quand même ambitieux et on le voit maintenant. Bah, c'est une première en France déjà, pour commencer. D'une part, oui. Le plus proche qui s'approche un petit peu de ça, et encore, c'est du Gerstlauer. Ce serait à Bob Janland, pour le coup, puisque ce serait Fury. Et encore Fury. Qui en multi-launch, si je dis pas de conneries. Non, mais à Busch Garden, à Williamsburg, Ouais. tu as le grand frère qui a été ouvert, S'appelle Panthéon. Panthéon. Ah oui, effectivement. Donc, ouais. Mais d'ailleurs, c'est le même d'ailleurs, constructeur, hein. c'est même, oui, Ouais, de toute c'est façon, une tamine, ouais. Astérix a annoncé en premier, Busch Garden est arrivé après, fait, c'est bien, bah nous on va l'ouvrir un an avant. et du coup, déjà, Astérix, déjà bravo parce que vous êtes lancé là-dedans, mais j'ai les boules pour vous parce que franchement ils sont passés devant, quoi. C'est horrible, quoi. Bon, Ouais, mais c'est juste que c'est- c'est franchement celui qui pissera le plus loin. quoi. C'est ça, on n'a mais- pas le même Bah là, le public. plus haut, surtout. Et en plus, Panthéon, c'est littéralement la même chose. Enfin, c'est pas les mêmes virages, les mêmes trucs. C'est pas étendu comme Panthéon, c'est plus regroupé sur une passerelle carrée, alors que là, c'est un truc tout en longueur. Mais en soi, les enchaînements de figures sont relativement les mêmes. Il y a toujours le même principe du lunch, du top A, de plein de choses. Mais la grosse différence, c'est que on est aux États-Unis. Aux États-Unis, on pose un coaster, on le thématise pas. Ça dépend quel parc, hein, bien sûr. Oui, mais même là, Busch Garden, qui pourtant thématise quand même les choses,
Alors, juste Williamsburg, hein, parce qu'honnêtement, attends pas, c'est pas vraiment ça, quoi. Oui. Mais- Ce fut, oui. Mais oui, on va dire ça comme ça. Mais Surtout Tatis, en plus, ce qui est marrant, c'est que, enfin, de manière, on est sur du Intamine. C'est Ça très va caractéristique. tomber en panne. Bah, Non. ça, ensuite, bon. il aurait été peaufiné par Panthéon, ça va. On verra. Mais, Oui, ce que tu voulais dire. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, techniquement parlant, on voit qu'il y a de l'évolution depuis Taron. Puisque déjà, apparemment, de ce qu'on dit, c'est en allant faire Taron que les gars du parc Astérix ont été assez impressionnés, ont voulu avoir un truc à la Blitzcoaster chez eux. Et effectivement, on retrouve de ce qu'on voit au niveau du parcours, un côté extrêmement serpentant, zigzagant, ça dandine dans tous les sens, J'adore ça va jouer sur la vitesse, ça c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'en plus, tu rajoutes le multi-launch, tu rajoutes des inversions qu'il n'y a pas sur Taron, et tu ajoutes un putain de top hat. Mhm. Et ça, c'est la grosse différence. Il va graviter à 51 mètres, ce truc. Ce qui en fait, je crois, l'un des plus hauts du parc. Je sais plus combien Goudurix fait de hauteur, mais je crois il le surplombe un peu, je crois, de mémoire. Mais ça, je m'avance un petit peu, j'ai pas De les toute chiffres façon, il sous sera le nez. dynamité, donc. Pour l'instant, il le garde, hein. Goudurix, Même si ça reste un En explose. Goudurix, il va s'effondrer explose d'eau. lui-même, je pense. Parce que là, à ce niveau-là, c'est... Mais enfin, voilà, donc je pense que tu seras d'accord avec moi, Maxence, pour Non, dire mais- qu'on a vu la bête. On voit la bête, on voit le construction, truc, on se dit, mais cette monstruosité est juste incroyable. génialissime. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que déjà, ça serpente aussi sous la trace du rat. Ils ont gardé quelques arbres centenaires. Mhm. Donc ça, c'est aussi pas mal parce que du coup, parce qu'ils sont obligés de refaire une végétation, ils rethématiser la zone, ils remettre des arbres, mais Et surtout, ça sera entouré aussi d'anciens arbres qu'ils ont pu quand même conserver. Donc c'est quand même ça qui est bien. et je précise aussi que la zone en elle-même avec Trace du Jura va être refondue, parce que là, actuellement, il n'y a pas d'accès pour aller à la zone. Bah, en Donc, fait, ils ça vont se refaire fera la au niveau file des d'attente. toilettes à côté de l'entrée, à droite de l'entrée de la trace du rat. C'est là où passera concrètement le. Ils vont refaire l'entrée, la file d'attente. Je crois qu'il y a prévu des activités autour, donc ça va être une mini zone thématique, quoi. Et on a interrogé des personnes du parc Astérix et j'aurais dit, mais la trace du rat, quand même, elle est bien l'attraction. Ça serait bien de l'intégrer dans la storyline de la Gaule Astérix et tout ça. Et ils ont dit, bah, en fait, c'est ce qui est prévu. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas faire des coupures budgétaires comme ils le font comme dans tout projet? C'est On juste, verra, hein. c'est juste ça le truc. Mais en tout cas, la trace du rat, ça serait super simple à reconvertir. Ils ont déjà les éléments de rocher. Donc, il peut supprimer tout ce qui fait homme du Cro-Magnon. Mhm. Il rajoute des éléments de props et c'est réglé, quoi. Je veux dire, c'est des menhirs, des trucs, et il joue de ça comme une forêt géante gauloise, de druides. Je veux dire, ça peut Peut-être, se faire hein. très facilement en plus. C'est Bah, ça le truc. On en reparlera dans la suite, mais il y a effectivement une volonté au parc Astérix de monter en gamme dans la production de leurs nouvelles attractions, on l'a vu. Et ça m'étonnerait pas que la trace du rat bénéficie d'un petit make-up pour s'intégrer à la zone. Clairement. Quand je vois déjà l'affiche, Fort probable, oui. alors déjà, c'est vrai que peut-être que vous le savez pas, mais il y a une grande affiche un peu en 4x3 qui est devant la trace du rat pour annoncer l'arrivée de Toutatis pour Ouais. 2023. Et déjà, alors, ceux qui connaissent un peu l'univers d'Astérix avec ce côté cartoonesque, humoristique et tout, on le retrouve parfaitement. C'est un peu comme l'esprit Pegasus Express. Et rien que ça, je trouve que visuellement, il y a une vraie recherche. Ils sont allés très loin dans l'esthétisme. Alors, on est que sur une affiche, hein. On n'a même pas encore mis les pieds dans la zone. Et rien qu'en voyant ça, je me suis dit, putain, si les gars, ils ont de l'ambition pour montrer ce genre d'éléments graphiques, je pense que ça annonce du beau pour la zone entière, quoi. Après, reste à tester l'attraction, ça reste toujours l'essentiel. Mais rien qu'en voyant comment ils envisagent de faire la zone, je pense qu'on va avoir un coin hyper intéressant et bon, qui sera noir de monde, mais voilà, quoi. Moi, je dois dire un truc, c'est que je serais vachement curieux de visiter un chantier comme celui de Toutatis, parce que quand bien même je monterai pas sur l'attraction parce qu'elle explose complètement ma limite hauteur, en soi, par contre, le défi technique que c'est, parce que, mine de rien, regardez, je veux dire, en soi, c'est très très ballsy de la part du parc Astérix, parce que, bon, Goudurix est à 36 mètres de haut, apparemment, mais bon, Ah bah voilà, donc à ce on est niveau-là bien au-dessus. à ce niveau-là de garder un Vekoma comme ça, à part pour le record, je vois pas. Mais en soi, le reste des réactions, bah, tu prends Osiris, tu prends T2Z, ces réactions qui sont certes, voilà, mais c'est pas des réactions extrêmes. Un Elles sont pas multi-mode. aussi dimensionnantes. Bah voilà, là, tu prends ça clairement, là, ça assume un peu un côté Cedar Point. Un peu, alors certes, c'est pas la même dimension, on est d'accord, mais dans le sens dire, comme si la CDA voulait faire donc du parc Astérix le parc à grosse machine, mais avec une théma. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment louable en soi. Parce que contrairement à un Cedar Point ou un Six Flags qui va juste poser le truc façon parking, là, ils ont cherché Toutatis. Si tu me dis qu'il y a des éléments de poster, etc., il y aura une théma qui en plus, il y a sur RCDB, vous avez le nom de la boîte qui a géré la théma. Pour le coup, là, je l'ai plus devant mes yeux.
il y a une théma qui va être gérée, une intégration dans une zone, etc. Franchement, ça peut être très, très, très intéressant. Et D'autant plus que l'autre coaster qui est de ce type de chez Intamin aussi, qui a ouvert il y a pas longtemps, c'est Velocicoaster. Ah oui, c'est vrai qu'on a aussi ça qui existe. Mais un peu Oui. moins le côté... Il n'a pas le multi-launch, il a un double launch. Oui. Enfin, il n'est pas un multi-launch à passage, mais il est parce que Toutatis va faire première passe certainement en avant, deuxième passe en arrière, Et troisième après, passe une en vraie avant catapulte. sur le tapat. C'est exactement ça. Mais façon Fury quand t'es en marche avant dans tous les cas. Mais du coup oui, là c'est un petit frère du Velocicoaster et c'est un petit frère de Panthéon quoi. C'est ça. Et on va avoir la même figure aussi le stall. Oui, c'est ça. Où t'es retourné un peu certain moins temps. long. C'est un inverted airtime, donc on va normalement ressentir l'effet d'apesanteur, la tête à l'envers. Donc ça promet d'être assez cool comme effet. Bah ouais. Et je crois que c'est assez novateur. Et je finirai même pour appuyer le propos sur le côté immersif théma. La personne qui est en charge, enfin le directeur créatif de la zone s'appelle Julien Berteva, si ma mémoire est bonne. C'est une personne, enfin c'est un fan de parc à la base. Il a travaillé sur toute la zone égyptienne d'Osiris. Il a travaillé sur toute la zone grecque de Pegasus Express. On lui doit très récemment Conda à Walibi Belgium, qui est aussi un petit bijou. Je pense qu'on n'a pas on risque pas grand chose avec lui, au contraire. Non, il n'y a pas peut-être être d'inquiétude. surpris. Enfin, je veux dire, il y a Osiris, d'autres questions. je ne l'ai vu qu'en photo ou en vidéo. J'ai vraiment envie de voir cette zone-là de plus proche. Mais franchement, déjà, ça rend super bien sur les médias, clairement. Ouais. Et là, je te dirais même, pour ajouter le truc, c'est que tu peux faire la file d'attente sans embarquer. Et la file d'attente, elle regorge de petites gags, de petits trucs rigolos, propres à l'univers d'Astérix. Et c'est ce que j'adore. Parfait, alors. Très bien. Je terminerai Trace du Rat. Oui, vas-y. Je trouve qu'elle vibre de plus en plus. Je sais pas si c'est les trains qui commencent à prendre de l'âge. Mais je trouve que cette attraction vibre de plus en plus. Et ça, je regrette un peu. C'est... En même temps, oui, il date de 2001, Trace du Hura pour tout. C'est ça. Coup, Eh ben, il a 21 ans, ce Pour truc. être tout à fait franc, j'ai pas trop eu ce problème-là. En revanche, moi... Ça dépend de sur qui tu es, si ensuite. moi, je suis toujours à l'avant puisque je suis le poids plume du véhicule, donc normalement, je suis censé ressentir plus fortement les vibrations, mais non, pour le coup, c'est pas. À l'avant, ça va, mais quand à l'arrière, c'est ouf. Non, tu sais, vu que c'est une position en binôme, moi, je me mets toujours à l'avant du véhicule parce que je suis plus léger. Mais après, au niveau du train, cette fois-ci, j'étais placé plus à l'arrière, donc on devrait avoir ce genre de sensation, mais pour le coup, ça allait. Après, il faut dire, je connais tellement le circuit par cœur que sans m'en rendre compte, j'anticipe les virages, etc. Donc peut-être qu'il y avait, mais j'ai à force. En revanche, il y a un truc que je voulais dire, c'est que si des gens de la commission de sécurité ou si des gens du parc Astérix pouvaient, s'il vous plaît, refaire un peu la file d'attente parce que mon poignet gauche qui s'est fait écorcher contre un morceau de rocher dans le noir le plus total, ce serait quand même bien. Parce que cette file d'attente, pour moi, c'est le niveau 0 de la sécurité, avec les rochers qui se trouvent dans la file d'attente avec toi, dans le noir parfois absolu. Alors en journée, ça va, mais quand il fait nuit ou quand la nuit tombe tôt, tu ne sais pas vraiment dans quoi tu t'avances. En fait, c'est pas la trace du Hura, c'est la trace du Oula. Un peu, oui. Et cette trace, c'est du sang. C'est la seule chose que je ne comprends pas dans cette file d'attente. C'est que, bon, déjà, elle est immensément longue. Elle passe dans plein de recoins, tu te demandes où tu vas. Mais surtout, tu passes dans des rochers, dans des cavernes un peu lugubres, un peu sombres, mais je pense qu'ils ont voulu être trop réalistes. Ils sont vraiment cru qu'on allait à Lascaux, les gars. Mais non, mais Alors, même à Lascaux, je crois qu'il y a de la lumière. Peut-être qu'avec le temps, il y a peut-être de l'usure qui s'est faite, qui a rendu des trucs saillants, hein, peut-être. Je sais pas, mais il y a même pas de lumière. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'il y a pas d'éclairage au plafond pour ou même sur les murs. Tu sais, maintenant ça se met sur les flancs de murs avec des rambardes pour au moins éclairer le chemin dans la nuit. Mais là, il y a rien. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà noté. Mon avis, ce que tu dis là, à mon avis, si on t'a dit que apparemment il y a peut-être potentiellement une rethéma de Trace du Hura qui va arriver, typiquement ce genre de truc va être mis aux normes. Parce que, Eh ben, en fait, mon Dieu, au j'espère global, bien. t'as pas l'obligation de faire une mise aux normes plus que ce qui était nécessaire au moment de l'ouverture, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et surtout que si tu fais une remise aux normes, c'est tout qui doit être remis aux normes. Et moi, je me rappelle de Cancan Coaster à Europa Park, quand la TUV leur a dit « Ah, vous voulez remettre aux normes pour l'isolation ?» Bah, va falloir tout refaire. Et là, ils se sont dit « Ah !» Alors, ça va être un peu difficile. Donc, ils ont dû retraquer, refaire les décors, etc. quoi. Mais au global, je pense que le parc Astérix, dans les années à venir, parce que là, il y a un point où c'est un bon parc, quoi. Il est bien dimensionné, il y a beaucoup d'attractions diverses, surtout. Je pense qu'ils vont devoir, au bout d'un moment, penser à se recréer. Remettre à jour, réactualiser des choses. Enfin, je pense qu'ils vont passer par ça, de rethématiser, repenser les choses qui existent déjà.
Eh bien, j'espère que. Et tout j'espère artiste qu'ils vont. t'entend, hein. J'espère vraiment que. Je pense que c'est vraiment la direction que va prendre le parc parce que. Évidemment, au niveau montagne russe, ils sont déjà bien lotis. Mhm. Bon, GoGX va forcément sauter. Et on a tous vu il y a 4-5 ans les questionnaires qui arrivaient avec un certain tort et tout ça. Du coup, pas besoin de redire ce qui est possible. Et puis même eux, ils ont forcément 15 projets de remplacement dessus. Mais évidemment, quand tu vois l'état de National 7, que tu vois la trace du Horace, qu'il en est de la Théma, et même, comme tu dis, l'état de la file d'attente tout court, tu vois aussi, même ce qu'on vient de dire de Grand Splash et tout, il y a plein de choses comme ça, en fait, dans le parc, où tu te dis, ça pourrait être rethématisé. Surtout ces zones-là, en fait, au niveau de la Gaule, où objectivement, c'est pas ce qui est le plus thématisé. Tu es sur un sol qui est en goudron, t'as les décors, ils sont là, ils sont fades, ils sont largement passés. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est facilement rethématisable. Ou alors même être changé. Je veux dire, il y a pas de sujet là-dessus. Là, Je pense que c'est un truc qui peut être refait, sachant que vu leur nouvelle politique, je termine là-dessus. oui, vas-y. On voit qu'ils font les hôtels. Clairement, on veut du public familial et on veut les fidéliser. Je pense qu'au bout d'un moment, ils seront obligés de repasser par ça, parce que si leur public c'est la famille, ils seront obligés de rethématiser tous ces trucs-là et de revoir ces attractions-là. C'est un sujet qui pourrait mener à un bon débat, je pense, pour un Twitch ou quoi, mais je suis d'accord avec toi. Simplement, la réalité fait que, en règle générale, c'est rare les attractions qui ont le droit à une remise à niveau de qualité. Il est plus simple de se dire, je rase, j'en fais Oui, une nouveauté, je la remarquette, plutôt que de dire, revenez, l'attraction a subi un coup de neuf. C'est plus dur à vendre. Donc, Tonnerre de Zeus. Surtout que fut un temps. Tonnerre de Zeus. ah non, sauf qu'il y a quand même des sièges à l'arrière. Il y a quand même eu des petites modifications, mais. Et il y a une nouvelle figure, il y a le nouveau tunnel, donc il y a quand même, ils ont essayé de créer une plus-value. Il paraît loin le temps d'un Disney qui te vend un Space Mountain Mission 2 comme étant une grosse nouveauté avec. Faut rappeler de Pour ça la un peu. Bien sûr. Putain. Bien Même sûr. HSM en soi. Hein. Mais bref, je savais vraiment que j'en parle ici. Bah, tu as continuons raison. les amis, et continuons à nous balader du coup. Et ben, Est-ce qu'on se dirigerait pas petit à petit vers le secteur d'Osiris? Non, il y Alors, avait juste Menhir avant- avant. Il y avait Menhir, oui. il y a Menhir Express qui est juste en face. Alors ça va être très rapide. D'ailleurs, à la Compagnie des Alpes, est-ce que ce serait pas Menhir Express éventuellement? Oh là là, t'es en forme. Non, je suis complètement claqué. Je suis vraiment désolé pour cette blague. Merci de ne pas taper et de ne pas nous insulter en commentaire. D'ailleurs, abonnez-vous, mettez la Et 5 cloche, tout étoiles, ça. bien sûr. Voilà. Je vais être très, très bref. Je pense que toi, Maxence, tu pourras en parler un peu plus. Je ne l'ai pas fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2020. Je pense pas qu'il ait beaucoup changé. Rien n'a changé. La seule chose que j'apprécie énormément, c'est la file d'attente qui est Oui. truffée de blagues en rapport avec le monde d'Obélix, le fait qu'il y ait des anachronismes avec l'époque contemporaine. C'est pour moi, c'est le cœur de l'attraction n'est pas tant le ride, mais c'est la file d'attente et les trouvailles qu'ils ont inventées et qu'ils ont détournées pour rendre ça drôle. Parce qu'une fois que tu quittes la gare, c'est le vide intersidéral, il n'y a pas de décor. C'est ça. Il y a une scène où tu fais un virage pour repartir et tu es dans un tunnel, mais c'est juste des tunnels d'eau avec une pauvre toile tendue avec des silhouettes Ça a pas d'Astérix. changé. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est encore de cette même époque, tu vois, où on mettait du budget dans Années une 90, partie, hein. années 90 qui plus est, où on mettait tout dans une partie, le budget d'une partie de l'attraction, mais dans le reste, on se dit, l'attraction elle-même va suffire, quoi. Et dire que c'est le fabricant de Splash. C'est Putain, c'est faites le pas même. pleurer. Il me semble que c'est le fabricant de Splash Mountain. Ah, revérifier, je me Je souviens crois que plus du Jean-Marc nom. avait dit ça dans un épisode, si je dis pas de conneries. Eh ben, c'est une bonne question, j'ai un truc de mémoire. Mais comme quoi, Ça fait... Oui, c'est bon. Là, Maxence a eu une descente d'organes quand j'ai dit ça. Là, c'est terminé. donc Maxence, si tu as envie de rajouter quelque chose, Vas-y, continue, ouais. Ils ont refait toute la toiture en toit de chaume cette année. Ça fait du bien, c'est entretenu. C'est ça que ça veut dire, surtout. L'attraction, il n'y a rien, quoi. Enfin, je veux dire, à part une superbe vue sur la zone égyptienne, t'as quand même 2 moments où tu es dans des bâtiments où tu te dis putain, mais vous pouvez faire des trucs. Quitte à ce que ce soit de la projo avec des animes Astérix, comme ça vous coûte que dalle en maintenant, si ce n'est une lentille de projo. Mais il y a rien. Et il y a rien sur le thème d'Astérix. Enfin, je veux dire, encore une fois, ils sont partis avec le défi de César sur un truc grosse IP, on joue à fond sur notre IP. Et ça suit pas, en fait. Alors attention, le défi de César, c'est 2006, hein, on est bien plus tard. Oui, mais Mais attends, il y a eu, plus la même attention, politique, hein. il y a eu attention Menhir ensuite dessus qui Alors réutilise 2019, à mort ouais. l'IP et qui fait du mais média par en exemple, plus. attends, le pré-show d'Attention Menhir, il est Mhm. génial avec Ah, il est l'étoile de incroyable. tente, il est incroyable. Enfin, je veux dire, je fais limite l'attraction pour ça, quoi. Et tu te dis, mais ça, ils peuvent le faire dans la partie Dark Ride s'ils veulent un truc qui leur coûte entre guillemets pas cher.
Il y a plein de choses qui peuvent servir là-dedans et ça n'est pas le cas. Ce qui fait que quand tu fais l'attraction, tu te dis, je me balade sur une structure en acier qui est dans les airs pour toute la partie extérieure. Un flume, quoi. Voilà, un flume très classique, qui fait très américain pour le coup, où tu vois bien la structure, tous les piliers et tout. Là, il y a pas de sujet. T'as bien la flotte qui déborde régulièrement. Voilà, du truc aussi. exactement. Ça, c'est Exactement. classique, ça. On est parfaitement dans la carte postale, c'est parfait. Mais dès qu'on est à l'intérieur, tu te dis, mais si déjà la déco se résumait à là, ça aurait été génial. Mais ça n'était pas le cas, en fait. Et les 3 jets d'eau pour le virage et la fausse entrée de faux rochers rond qui encercle la ligne droite avant ce dit virage, non, quoi. Enfin, franchement, ils peuvent tellement faire de choses dans ces petits espaces-là. On en revient à ce qu'on disait pour le grand splash, c'est ça, c'est le vide. c'est du vide, mais quel serait marketingment parlant de se dire, est-ce qu'en rethématisant le Menhir Express, est-ce que ça attirerait de la foule, en sachant que non. et en plus de ça, l'attraction est déjà hyper demandée quand il fait beau. En règle générale, il y a toujours du monde. Bien sûr. Elle se un suffit, flume à quoi. bûche, oui. On va pas changer une attraction qui marche, tu vois, c'est ça. Si il s'avérait qu'elle tombait en rade à peu près tous les jours et que elle avait des problèmes de CAPA ou des Mais on soucis revient à un problème techniques, tu vois. mettez-moi un décor, même s'il n'est pas animé, mais mettez un décor. Ouais. Je rêverais. C'est un truc qui qu'on touche soit même dans pas à l'univers l'attraction de- et à son fonctionnement, c'est ça le pire. Je rêverais que Là, ça se passe avec Obélix, quoi. Là, t'entres dans une salle et t'as Astérix et Obélix en train de siffloter dans la forêt en train de marcher. Hop, 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 hop. Avec un petit panneau. Oui, mais nous, on n'est pas basé sur un film raciste. C'est vrai. Non, mais c'est tout con, mais au final, avoir un peu plus de storytelling dans le ride. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans la carrière d'Obélix? Comment ça se fait qu'il a inventé un mécanisme qui transporte les menhirs jusqu'à leur destinataire? Comment tout D'abord, ça pourquoi avoir fait ça pour des menhirs et pas pour des sangliers, hein, d'abord? Ah, parce qu'il les mange. Hein. Ah oui, je sais, mais on lui amène direct, c'est quand même un... Mais tu vois, la partie Dark Ride avec le retournement, Oui. Tu fais la visite de la carrière. Par exemple. Mais c'est réglé, tu vois, c'est que des faux rochers, c'est des trucs, c'est réglé. Il y a un C'est réglé. switchback, il y a un... Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de retournement, quoi. retournement. C'est linéaire. Il y a D'accord. un vrai virage où en fait tu retournes à 180 degrés, tu reviens en arrière. Tu reviens en arrière à 180 degrés avec ce virage. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on dit retournement, mais en réalité t'as pas de plateforme qui retourne le véhicule, t'as Mhm. rien de tout ça. Non, il est beaucoup. C'est une ligne l'attraction droite, est tu vas plus tout ancienne droit, que tu ça, t'arrêtes ouais. jamais. Ouais, c'est ce qui me semblait, oui. La Donc, seule petite originalité, je dirais, c'est le bunny hop que tu as Oui. dans la première descente, Ça c'est génial, ces trucs. qui est un effet assez unique. Smash, hein. Mais le problème étant que c'est encore une fois dans une caisse noire avec les rails à l'air nu et c'est une caisse en métal. C'est tout. Mais le pire, c'est que c'est juste la partie chute, t'es dans une caisse, et après tu ressors dehors à la partie splash. Bien sûr, Donc tu passes dans un bâtiment pour 2 secondes le temps de la chute. c'est Et tout. tu n'as rien à voir dedans, bien sûr. Alors, du coup, C'est- peut-être, oui, bon, on peut comprendre qu'ils aient peut-être pas mis grand chose, mais ils se sont dit, oh, de toute manière, ce sera dans le noir. Mais- Non, mais en fait, tu passes de l'extérieur, donc en fait, l'extérieur, t'as tout l'éclairage du jour qui éclaire tout l'intérieur. Donc il pourrait, encore une fois, côté carrière, faire genre, t'es à un endroit où dans la carrière où t'as une chute de pierre, qu'importe, tu peux inventer tout et n'importe quoi. Ça peut Ça être t'emporte avec tellement toi, ouais. simple en plus. C'est ça le truc. Mais ensuite, derrière, effectivement, est-ce que ça n'impliquerait pas aussi qu'ils retravaillent plus l'attraction pour la moderniser? Ensuite, moi, me concernant, je suis toujours pour qu'il y ait une amélioration de théma. Ensuite, on va voir, parce que si effectivement ils rethèment, je reviens à Trace, s'ils rethèment Trace du Hura pour le matcher avec Toutatis. Toutatis, merci, j'allais dire Panthéon, mais avec Toutatis, bah techniquement parlant, peut-être que ça va, peut-être qu'ensuite ils auront déverrouillé du budget et tout pour pouvoir passer et retaper un peu d'autres attractions, parce qu'effectivement, mine de rien, quand on y réfléchit bien, en termes de plan d'investissement, une fois que Toutatis va être posé, certes, il y aura toujours des choses à améliorer, mais clairement, je pense que, avis personnel, ils vont vraiment se focaliser sur retaper des trucs, notamment Goudurix. Enfin, ça pour moi, mon avis, quand Toutatis va arriver, ce sera une raison de dire, ok, on a un nouveau coaster, on peut mais retaper Goudurix ou dégager La Goudurix. société, elle est claire là-dessus. Elle sait que c'est une fin de vie et que elle va dégager. Oui, Et chaque clairement, visiteur est conscient que c'est une Non, fin mais- de vie, mais- hein. Enfin, quand tu vas et que tu vois les petits jeunes qui font l'attraction, ils se font oh c'est super en sortant. Tu te dis putain, il faut que j'aille voir trois ostéos différentes et toi tu sautes de joie. Ah elle est trop bien, elle est super tout ça. Les gosses qui sont encore des chewing-gums qui peuvent tout encaisser, eux c'est génial. C'est il y a aussi ça aussi qu'il faut C'est toujours du Vekoma- recaser. C'est du Vekoma 1200, hein. Du Mark 1200, j'ai envie de dire. C'est très, tu as une douleur dans le dos, c'est pas la seule que tu auras à la sortie. Ouais, j'allais Mais- dire, ça va te résoudre un problème et en t'en créant 4 autres. Non, mais disons que là, ils vont peut-être, Il y a eu, en effet, Maxence, tu l'as dit, le projet, à un moment donné, on se doutait qu'il allait avoir des pistes de réflexion et tout.
peut-être que tout a pris du retard et que le je Covid, les budgets, les intentions créatives ont été. Mais si à un moment donné ils se sont posé la question d'eux, C'est qu'ils savaient forcément. c'est oui. qu'à un moment donné ils sont conscients. Bien sûr, tu peux pas négliger ça. Sans compter que derrière, en soi, là, les plans d'investissement ont quand même été assez forts parce que Tonnerre de Zeus, ça a été de la réhab filée sur plusieurs années qu'ils ont fait. 3 ans. ou 4 ans, 3 Voilà. ans, ouais. Certes, ça te permet de lisser un peu le budget et de le mettre sur plusieurs exercices, mais c'est quand même une enveloppe à plusieurs millions, ça c'est sûr. Ah oui. Tu prends Toutatis qui est clairement t'es au moins sur la dizaine de millions, je pense, au minimum. Oh bah même plus. Oh, hein. beaucoup plus. Ah ouais, ouais, Beaucoup ouais. plus. Oh oui. Ouais, je pense que Je pense que c'est- c'est l'un des plus gros Oui, investissements c'est depuis ça. Osiris. Clairement, ouais. clairement. C'est- Donc t'es dans l'ordre de grandeur des dizaines de millions, Sachant on va que tu dire. as toute une zone forestière, donc tu as aussi tous les Oui. problèmes de protection de l'environnement qui sont tombés et tout ce qui va avec. Et crois-moi, ils ont eu des problèmes là-dessus, ils sont encore dessus. Et Donc, peut-être je dans veux le dire, détail, c'est que vu que tu croises avec Trace du Houra, il y a peut-être aussi des conneries du style des fondations qui sont à retaper pour les deux attractions en même temps pour certains trucs. Bah en tout cas, il a fallu gérer la construction de Toutatis avec la présence de Trace du Rat, Sans avec fermer. l'ouverture du parc au public, parce que tu ne Mhm. peux pas construire Toutatis pendant que Trace du Rat fonctionne, parce que l'enchevêtrement est trop proche. Tu Ouais. es dans une zone dangereuse avec, avec les grues et les tout, opérateurs. hein, Ouais. c'est- Et donc là, ouais. Ah non, mais Toutatis, on revient dessus, mais quand ça va ouvrir, on va être sur le cul. Hein. Ça va être de la folie furieuse. Ouais, non, Clairement, franchement, c'est... là, il y a de l'ambition. Bon. C'est vraiment- Mais remarque, cela dit, le Tonnerre de Zeus tel qu'ils l'ont retraqué, tel qu'ils ont fait, j'ai envie de dire, il y a aussi une ambition de dire, bah, on va rebricoler un peu l'original pour ça, et au lieu de le raser et de faire un RMC ou un truc comme ça, quoi. Oh, surtout que s'ils avaient fait un RMC, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ils auraient. Ah, mais c'est pas le même budget non plus. C'est hein, pas ça, un même sûr. budget, c'est sûr. Puis, Bah, je vu que le budget est fléché pour la nouveauté qui est Toutatis, ils vont pas. Non, c'est clair. Est-ce qu'on continue notre petite balade Bien sûr, vas-y. Parce que là, bah, mine de rien, on y arrive au quartier égyptien. Ça y est, Oh. là, on va entrer en Égypte. Pour Osiris. Pour Osiris, pour SOS numéro bis qui est à côté, qu'on se demande pourquoi il est là, mais il est là. Bah, Ça fait un crédit. C'est le premier coaster pour les plus petits, Voilà. pour les assimiler à aimer ça. Et du coup, Ouais, c'est enfin, inévitable. C'est un zireur qui t'envoie 200 décibels de bruit dans les oreilles, plus de Oui. vibrations à te faire décoller la mâchoire. Ça, je te l'accorde, c'est nul. Mais oui, ça fait partie des premières montagnes russes que tout parc doit avoir pour les plus petits pour leur donner envie et le goût d'aller plus loin. C'est le starter pack quand tu construis C'est ça. ton parc C'est comme dans exactement Roller ça, Coaster Tycoon. Tu commences avec la coccinelle laïque à faire ça. Bah, c'est exactement ça en plus. Hein. Donc, Ouais. c'est... Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. de quoi. toute façon, on passe tous à côté, on s'arrête jamais. Hein, donc, C'est ça, qu'est-ce que tu veux d'autre? L'opérateur ou l'opératrice de temps en temps, doit il jette- mourir, il- mais après, c'est... il jette un regard de désespoir en se demandant qu'est-ce qui a amené les choix de sa Venez. vie à se retrouver là. S'il vous plaît, venez. C'est ça. Mais j'ai envie de m'intéresser surtout à la grosse bestiole qui est juste à côté. Le machin bleu et beige là. Ah, Oui. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé d'Osiris. Bah effectivement, là, on y est. Le cirque. Le BM Inverted de France qui ne vibre pas. Voilà. Alors- c'est- je ne l'ai pas fait, mais les amis qui étaient avec moi m'ont tous dit si. Quand même, ils l'ont ressenti. Ça se ressent un Oui, petit il peu. commence à... Oh merde. 2014 quand même, il vit bien. Hein, Ouais, mais, il y a moins de euh, 10 ans quand même. Bon. Bah, c'est regarde comme ça, hein. Hulk à Island of Adventure. Ils ont carrément dit Il- bon, on, voilà, on fout tout par terre. On refait. on le démonte et on construit à nouveau. Donc je veux dire, c'est le même identique. Mais non, oui, il y a quelques la première descente, ça va. Le premier looping, ça va. Le premier virage qui monte, enfin virage en montant descendant avant d'enchaîner un looping et je sais plus quelle autre figure. Là, ça vibre un peu à cet endroit-là. Oui, clairement, c'est Bah, les points de contrainte. Hein. Y a pas de... c'est ça. C'est là où ça devient vraiment resserré et on garde toujours de la vitesse. Mhm. Et là, oui, tu sens que ça prend des coups, On va un peu. mais c'est juste ici en fait. Donc, si je donne juste l'ordre des mais c'est figures tout, qu'il y a. ça va franchement. Enfin, Donc je donne juste ces petites stats, hein, histoire de recaler ça. Bon, ça on l'a déjà fait Dans l'épisode de 2020, on va le mais refaire c'est juste c'est toujours rapidement. bon de le rappeler. Petite longueur de 1 km à partir de la station, hauteur de 40 mètres à l'apex du lift, 90 km/h de vitesse maximale, 5 inversions, par lesquelles on va retrouver un dive loop juste après Oui. la drop, la première il est drop. toujours aussi bon. Voilà, un looping à l'ancienne, un Limmelman et 2 zero Gerol qui vont ça. s'enchaîner ensuite. Le looping et l'Evenman, ils sont l'arrivée, enfin le virage avec la descente jusqu'au looping est dur. Le looping, ça va. Le Nivelman, quand on y arrive, ça vibre un peu. Et l'inversion en haut du Nivelman peut être, en fonction des gens, un peu brusque.
Bah écoute, moi je te crois sur parole, effectivement je l'ai pas fait. Moi j'aimerais faire un focus sur l'expérience de la file d'attente et l'embarquement, parce que cette année il y a un gros changement. Je pense que tu l'as vécu aussi, Maxence. Oui. Alors déjà, pour commencer, Très apprécié. très appréciable et on va en parler. La file d'attente. Donc il y a toujours l'option, il y a la stand-by, la single rider, file automatics qui sont en place. À savoir que les trois sont très dispatchés, assez éloignés les unes des autres, donc on peut se perdre, à pas savoir où est l'un et l'autre. Donc prenez un peu de temps pour vous repérer parce que c'est pas conçu avec les trois fils côte à côte. Donc ça peut être un peu compliqué. Le fil automatique, c'était compliqué. Ouais, ça se sent, hein, parce que ça a été mis au chausse-pied. Et alors moi, ce que je voulais dire, donc j'ai pas fait l'attraction, mais j'étais avec mes amis dans la file d'attente pour profiter. On n'a pas attendu énormément. Même si c'était une journée fériée avec beau temps, ça a pas non plus dégueulé. Mais première chose, il y avait 2 opérateurs qui faisaient les greeters à l'entrée de l'attraction pour informer le public. Et pendant la file d'attente, qui a duré à tout casser 20-25 minutes, j'ai croisé 3 agents de sécurité qui patrouillaient à rebrouche-poil, à rebrouche-chemin, toutes les allées de la file d'attente. Et ça, c'est impressionnant. Là, clairement, on sent que Parc Astérix prend vraiment... Enfin, tu m'as dit, apparemment, c'est généralisé, cette histoire-là. Ouais. Oui. C'était vraiment... Ouais. Bah, on en avait Toi dit aussi, en Maxence. intro, mais... Et là, donc, on entre dans la file d'attente. Là, je suis désolé de le dire comme ça, mais ils attaquent le mal à la racine. Hein. Ah, mais il n'y a pas d'autre il mot. faut. Hein. C'est tout. Dans un parc d'attractions, on est censé oublier toutes les emmerdes du monde quotidien et on est censé se sentir en sécurité puisque les machines sont là pour te pousser un peu dans ta tranchement, mais en toute sécurité. Si le problème vient des guests qui se tiennent pas correctement et qui foutent la merde, passe un certain temps, je suis désolé, mais la sortie c'est par là, quoi. Il y avait pourtant des groupes de jeunes, il y avait des jeunes qui venaient de partout, mais le fait de voir ce personnel-là qui ne se cache pas, hein, ils sont vraiment visibles, ils sont pas en mode Et Fox ils font en sorte secret. que tout le monde les voit. Et oui, en plus, ils se montrent, ils s'affichent. Donc là, ça très vite, tu sens que tu ne vas pas déconner avec eux, quoi. Et une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, on a un peu stagné dans la file d'attente parce qu'il y avait un souci d'embarquement. Et presque spontanément, le personnel de sécurité a engagé la discussion avec les gens à qui il croisait en mode vous passez un bon moment, ça se passe bien, pas de souci à signaler. Vous nous dites s'il se passe quoi que ce soit, on est là pour vous. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué, c'est on est là pour vous. Et on espère que vous allez apprécier le vol, quoi. Tu sais, un peu avec le thème. Et quand j'ai entendu tout ça, j'ai fait waouh, ça change de 2020. J'en revenais pas. En 2 ans, franchement déjà bravo sur le. Bah, je sais pas si c'est du recrutement interne ou si c'est une compagnie de sécu, genre fiducial ou un truc comme ça. C'est une prestation, enfin c'est un prestataire, mais ils ont des costumes brodés par Astérix. Ouais, ensuite derrière ils sont aimés, quoi, mais non, franchement, bah moi de ce que j'en entends, franchement, je vous cache pas, c'est vrai que le parc Astérix, de ce qu'on en avait dit la première fois, j'étais pas spécialement chaud pour y aller par rapport à ce qui s'est passé sur Tonnerre de Zeus. Là, franchement, quand j'entends ça, ça m'enlève l'image que j'avais du parc Astérix. Et franchement, clairement, ça me fait considérer le fait d'aller vraiment y faire un tour. Bah, on va continuer à en parler après. Pour moi, le point noir. Côté sécurité, quand j'étais allé au parc Astérix, on a commencé, notre première attraction était le merveilleux goût du Rix. Et non, on dit le merveilleux goût du Rix. Ou le merde veilleux. Voilà. Et le merde vieillant. Mais bon, et le gars de la sécu était au niveau du dispatch. Ah oui. Bah, c'est très simple. Donc, il y avait 5 minutes d'attente, donc autant dire il n'y a pas de fuite d'attente. Ouais. Le gars était là et tout de suite, les jeunes, quand ils montaient, ils le voyaient. Ils faisaient un gros sourire. Sourire sympathique, mais ferme. Voilà. et là, bah, tu savais que ça allait très bien. Bien sûr. Il n'y allait avoir aucun problème. Et toute la matinée, je pense qu'ils étaient tous placés au niveau justement des points stratégiques de dispatch. On est là. Vous allez pas nous oublier. Vos premières attractions, on sera tous là. Il y aura pas de sujet. Et après, le reste de la journée, même si on les voyait moins, ça allait. Parce que tout le monde a bien clairement vu, ils étaient là. Donc, et franchement, ça c'est, je veux dire, il n'y a pas un moment où il n'y a pas une caméra nulle part. Partout, il y a des caméras. Partout, on voit les agents. Dans les grosses attractions comme ça, on les voit, ils sont présents. C'est tout. Ils ont compris. Tout le monde les voit, tout le monde est rassuré et on se pose encore moins de questions. Donc, et en même temps, quand on voit l'actualité qu'ils ont eu avant, on comprend pourquoi. Oui. Mais ils ont réagi comme il fallait, quoi. Mais ils ont agi comme il fallait et vu que maintenant leur cible c'est la famille, il faut aussi que les familles soient aussi rassurées. Donc faut créer un cadre convivial et rassurant pour la famille. C'est ça. Et surtout un truc que j'ai surtout noté cette année, il y a des groupeurs
partout. Oui, j'allais en parler Ça, de la, c'est la un gare. truc de dingue. Ils ont enfin compris qu'ils allaient pouvoir optimiser leur passage horaire, Le rendement des leur machines. rendement, et que tout le monde serait placé. Ça satisfera à tout le monde. Et la file d'attente avancera plus vite. Enfin, je veux dire, c'est un truc c'est dingue qu'il aura fallu autant de temps pour se rendre compte de ça, en fait. Et là, tu dis merci. Enfin, C'est d'autant plus frappant à Pégase Express, qui a un débit monstrueux, puisqu'il y a quand même 4 trains. ouais. Oui. Les gars, ils courent. Mais quand je te dis cours, ils te placent et le train part, c'est top, 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 ça départ, ça part, ça passe, ça part. Et les mecs, ils sont au taquet. Et j'ai fait Pégase Express 1 heure avant que ça ferme. Et les mecs, ils étaient chauds, hein. Ouais, je suis d'accord. Les groupeurs, Waouh. ils sont incroyablement les efficaces. groupeurs, après, t'as souvent les groupeurs, c'est celui qui vérifie les labs bar, par exemple, d'un côté, se charge aussi de grouper les gens. Alors là, pour le coup, à Osiris, il groupait. Point. Oui, il était que là. T'as une qui est pour grouper. Voilà. Par exemple, à Goudurix et à Pégase. Non, Pégase, non, mais Goudurix et oui, en fait, juste Goudurix. C'est celui qui fait le labs bar, qui place les gens. On en Donc, parlera, si tu veux, de Goudu voilà. après. Et ouais. Donc oui, déjà, de ce côté-là, efficacité, rendement. Franchement, top. Les 2 trains sur Osiris, il y avait le quai vide en permanence parce que les trains étaient toujours en train de partir. À quai, ça n'attendait jamais. Et C'est pas mal, ça. C'est pas mal surtout, du tout, ouais. cette année, ils ont enfin eu la présence d'esprit d'améliorer les sacs pour l'embarquement. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Et surtout, ça fluidifie à mort. C'est un truc de fou. 3 personnes dédiées que pour les sacs. Et j'exagère pas du tout. Attends, là, on parle d'Osiris. Il y a des casiers, je suppose. Il n'y a plus de casier. Ils ont C'est arrêté. ça la grande nouveauté. C'est que maintenant, La nouveauté, c'est qu'ils suppriment. Voilà. Non, mais non, ils ont supprimé pour embaucher. Et ça, Oui, c'est fort. Ils ont compris que. Ça, c'est un Non, pari mais c'est volontiers génial. parce que la ressource humaine dans toute entreprise, c'est triste à dire malheureusement, mais c'est vrai que l'ARH, Oui. tu prends un salaire, tu prends même une personne qui va être payée sur, mettons, une base d'un salaire minimal. Tu vas être sur quoi? 1300, 1400? C'est 1300 le Voilà. SMIC, ouais. Tu rajoutes, en fait, tu dois rajouter tout ce qui va être les cotisations sociales, les Donc charges le patronales et tout double le pour bordel. l'entreprise. Tu fais, grosso modo, tu considères 75%, on va dire le double, avec les frais de formation, avec tout ce qui va pouvoir venir avec. Le fait de faire des choix, de prendre du personnel pour ce genre de poste, c'est ultra ballsy, et ça montre quelque part que le parc Astérix joue sur la longévité, parce que même si c'était des prestataires extérieurs, mais non, c'est des opérateurs. Donc C'est des vrais opérateurs soit c'est de en l'intérimaire, interne. soit c'est de l'intérimaire, soit c'est du CDI, quoi, ou Alors, CDD. c'est pas de l'intérimaire, je peux te le dire, parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit one-one, une petite panne, et il y a eu un bump au niveau de la tour de contrôle. Donc, j'ai vu la personne de la Donc, tour de ouais, contrôle donc passer c'est- au quai. Donc, Mais oui, comment tu, ça marche? ouais. Alors maintenant, tu embarques à ta rangée, et limite, tu balances ton sac de l'autre côté du quai, tu ne t'en occupes pas. Il y a quelqu'un avec un grand chariot de transport de bagages qui ramasse tous les sacs mais de l'autre oui, côté du mais quai, oui. et la personne qui s'en charge ensuite traverse une petite porte qui est maintenant enlevée avec une pièce qui est de l'autre côté où plusieurs chariots sont en stand-by, où ceux qui sont déjà pleins attendent que les visiteurs sortent pour récupérer leurs valises, leurs affaires, et ceux qui sont vides sont remis dans une file pour être réutilisés le train d'après, ce qui fait qu'il y a un tour non-stop de sacs, de chariots, ce qui fait que les opérateurs, il y en a un qui récupère, un qui manipule les chariots pour les mettre à la sortie, et un à la sortie qui s'assure que personne ne vole les affaires qu'il y a là-dedans. Et mine de rien, t'as pas tous les passagers qui vont jusqu'aux armoires où avant on déposait dans les casiers. Et après, tout le monde qui retourne sur le train pour s'asseoir. Mais oui, mais attends, surtout qu'en général, quand tu fais ça en termes opérationnels, tu déchargeais ton train, tu unload. T'as tout le monde qui va chercher ses sacs. Oui, et en même temps, t'as tous les gens qui vont revenir T'ouvres tes directement. portillons pour optimiser ta charge, pour améliorer ton rendement. Du coup, t'as tout le monde qui part, qui va au train, je m'assois, puis ensuite qui font la queue derrière les autres personnes qui n'ont pas fini de prendre leurs Exactement. affaires. Du coup, t'avais un C'est gros ça. bouchon au niveau des sorties, Oui. et là, tu ne l'as absolument plus. Oui, Ouais, parce c'est qu'on dit classique. aux gens, votre sac vous attend, sortez. Vous continuez, vous allez au bout Vous du allez- couloir et vous tournez. Et à côté de la salle, Et en vous achetez plus- la photo, il y a Attends, votre sac. En plus, je suis désolé, mais le fait, s'ils disent en plus, les affaires sont surveillées, ça, chapeau, parce que dans les parcs d'attractions, oui, je veux dire, les casiers sont sur le quai, mais prends Blue Fire par exemple, il y a des casiers qui sont automatiques avec des renforts, etc., mais les opérateurs sont là pour vérifier la sécurité du boarding. Ils vont pas vérifier si quelqu'un se tire avec Du les tout. affaires de quelqu'un d'autre. Mhm. Donc c'est normal. Mais non, franchement, là, parc Astérix, Top. ouais, ce Ça que nous- vous, ça là, m'a scotché. opérationnellement parlant, ça semble
moi, quand je vois un truc comme ça fait un peu premium comme approche. Ah, peut-être premium, mais en tout cas, C'est tu très sens bien. que derrière, ils ont Il y a une grosse réflexion. ils ont mis la capacité dans la réflexion pour se dire il faut que les gens attendent le moins possible, et on sait que le Et- nerf de la guerre, c'est l'embarquement des trains. Et ça, on sent du coup que c'était à l'échelle du parc, parce que quand on voit que partout il y a des groupeurs, enfin, je veux dire, ils ont une grosse réflexion de, on met quelqu'un. Oui. On met quelqu'un pour grouper, on met quelqu'un, si ça met trop de temps pour les casiers, on met quelqu'un pour les casiers. Par exemple, Osiris, il y a le casier, Pégase, ils les ont juste retirés. Tu Oui, il y a- embarques avec. Tu embarques maintenant avec. Ouais, tu me diras, vu que c'est du sit-down, tu le coinces entre tes jambes et c'est Voilà. bon. quoi. Mais je veux dire, c'est quelque ça chose. passe sur Space. C'est quelque chose qui avant ne se faisait pas. Enfin, je veux dire, c'était avant tu étais dans le casier et basta. C'est comme une autre approche au final. Mhm. Donc non, il y a vraiment eu une grosse réflexion là-dessus, des choix qui ont été pris, et les choix ils sont bons. C'est tout. Nous là, Ah bah, ça sent. Moi, quand vous me racontez ça, franchement, ça fait Cali, les gars. Hein. ah mais c'est ça. Mais en fait, durant toute la journée, en fait, on sait, oh il y a eu ça, oh c'est comme ça, oh après, mais attends, mais en 4 ans, on était là franchement. Et encore, toi tu as mis 4 ans, moi c'est Oui. 2 ans, donc 2020. Oui, non, c'est- Et j'ai eu les mêmes réactions que Maxence. J'ai fait en oh, vrai, mec. oh En vrai, mec, sans vouloir ramener ça toujours à cet épisode-là, mais vu ce qui s'est passé, l'histoire de sur le tonnerre de Zeus, sur la station, ce qui s'est produit, La avec bagarre, l'employé ouais. et tout, la bagarre, clairement, ça a dû faire précédent. Je veux dire, ils ont dû se dire plus jamais ce truc-là, et clairement, ils ont dû se dire, ok, non, on va changer drastiquement les trucs. Et ça a été très loin, puisque là, c'est une nouvelle directrice qui est à la tête du parc Astérix depuis très peu de temps. oui, oui. Elle a des ambitions assez folles pour le resort, puisqu'on Merci. peut parler de resort. Et elle a vraiment l'intention d'en faire une destination, peut-être pas premium comme un Disney, mais en tout cas Haut de gamme. haut de gamme, family friendly, quoi. Non, mais Pour, attends, c'est ça ce que je C'est disais. parfait. C'est quand je disais premium tout à l'heure. Là, tu me dis que par exemple, sur un coaster comme Osiris, t'as quoi? T'as 2 castangars pour tout ce qui est boarding, plus la tour, plus le groupeur, plus la sécu dans la file. Il y a un gritter ou pas? il y avait un gritter pour moi. Gritter, tu prends en plus 3 personnes pour tout ce qui va être Et- bag. Et fil bag handling. automatique, c'était une personne. Oui, il y a une personne dédiée à Fil Automatics. Tu vois le nombre de personnes qu'il y a, surtout sur des postes sur lesquels Disney coupe. Disney, tu vois le prix du truc, même pour les 15 balles du putain de fast-pass de merde sur un Premier un access, HSM, ouais. voilà. T'as pas un service comme ça sur le fait qu'on prenne ton sac et qu'on fasse gaffe. Alors, je dis pas, bien sûr, ça reste de l'industrie, mais Oui, Quand mais même. non, mais c'est surtout de se dire, merde, quoi. je tends Une le bras différence. depuis mon propre siège, Et ils le quelqu'un prennent. me le prend, me le dépose, je vois le casier dans lequel ça va atterrir dans le chariot, et je sais qu'il m'attend de l'autre côté, et j'ai Pose pas pas, de questions. j'ai rien à faire. Et c'est surveillé. Et il y a quelqu'un pour ça. Voilà. C'est quand même incroyable, quoi. Il y a rien d'autre à dire. C'est Mais non, c'est il y top. a rien à C'est dire. tout. Elle est là, la qualité, quoi. Voilà, c'est tout. C'est la relation Qualité humaine. de service. Voilà. Voilà. Et nous, en fait, pour tout te dire, quand on est arrivé dans Osiris, la seule fois où on l'a fait l'attraction, ça a été Fil Automatics. Il y avait 45 minutes ce jour-là, on s'est dit, miracle, Fil Automatics, c'est là pour ça. Et du coup, Rentabilité. on est passé par la sortie parce que on ne sait pas où était cette putain d'entrée. Et Tu pouvais dire putain, hein, voilà. y a pas de Et problème. en fait, quand on arrive par la sortie, on a vu justement ces gros chariots, on fait, mais c'est quoi ce bousin? Enfin, vraiment, on était là, fait, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce Après- que c'est que Mais cette c'est exactement ça. merde, Après, là on a vu les sacs, on fait, ah bon? Vraiment, on était là, on s'est dit, ah bon, d'accord. Bon, ok. Après, on a fait Putain, tout. ils ont fait un voiturier pour ça, les mecs. C'est ça. On est sorti, on a enfin vu où était l'entrée, l'entrée avec leur petit podium qu'il y avait à côté. C'est super drôle parce que du coup, la Fil Automatics, tu arrives au niveau de la sortie. Oui. Tu fais un passage à l'extérieur et t'arrives au niveau de la sortie. Et ils te disent, ok, c'est à vous. Quand le train est arrivé, que c'est débarqué, vous traversez le train, et vous rentrez par la dernière rangée et vous remontez tout. Parce qu'en fait, nous, on voulait être tout devant. Ah, donc Et ils du coup, nous ont quand dit t'es comment tout devant, faire. Ouais. C'est le train est chargé, vous passez sur la rangée du train, mais si les gens sont assis, et vous remontez en fait tout l'espace où t'as le gritter en fait. Et le gritter, il te refait passer par la file d'attente première rangée. Mais du coup, c'est drôle de te dire, on te traverse le train, tu refais machin, tu attends avant que eux ils replacent du monde, tu passes entre deux quoi. C'est vraiment le côté de bon, on n'avait pas trop d'espace les gars, on va faire comme ça parce qu'on peut pas vraiment faire autrement. Ça me fait penser à un truc, c'était sur California Screaming, la première fois où je l'ai fait, c'était c'était un petit bout de temps maintenant. Il fait plus de où 40 en fait, mètres de haut, California Streaming. ah non, pas du tout. Non, il est dans mes limites. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que j'arrive, et en fait, pour ceux d'entre vous qui l'ont fait, la file d'attente normale, elle est standard, hein, etc. Mais la file d'attente single rider,
elle passe par l'accès PMR qui passe par les ascenseurs. C'est un calvaire ce truc. C'est un calvaire. Sauf que, du coup, à l'époque, il y avait un cast qui t'accueillait à l'entrée de la single rider pour te dire vous passez par là alors que c'est normalement la sortie. Ensuite, tu arrivais au niveau du quai. Tu es sur l'un des quais du côté du truc. Tu dis je vais border de là. Non, on te fait repasser au centre. C'est une station un peu à la Space Mountain. Tu as une partie centrale sur laquelle tu load et les quais extérieurs sur lesquels tu unload. Et donc du coup, j'arrive là. Un cast était au bout puisque tu as un ascenseur qui permet de passer sur la même passerelle pour passer de l'autre côté. Il y avait un cast là pour ça qui t'expliquait. Il appelle l'ascenseur, il te fait monter. Et après il dit vous allez à l'autre bout, vous appelez l'autre ascenseur et vous redescendez. Et enfin, tu avais un dernier opérateur qui était en fait le groupeur hein, qui faisait mixeur aussi en même temps puisqu'il prenait ta single rider et la standby. Mais du coup, tu avais un casque qui était là pour le putain d'ascenseur en fait. Mais tu te rappelles en 2019, ça s'était passé à peu près comme ça pour une Credit Coaster. On avait passé la single et c'était comme ça qu'ils nous avaient fait embarquer. Et ça m'avait choqué d'avoir deux ascenseurs juste pour accéder à un quai, tu vois. Surtout qu'en plus il y a un problème parce que le truc, alors désolé on dérive un peu là-dessus, mais sur Incredicoaster Coaster / California Screaming, le problème c'est que vu que ta single rider elle est quand même prise, du coup ils mettent une file d'attente sur le quai avant que tu le montes dans les ascenseurs pour passer sur la passerelle. Mais il arrive des fois où le mec, il a un peu la main gentille, il laisse passer un peu trop de monde, et du coup, tu bloques le second ascenseur parce qu'il y a encore des gens qui sont dedans, parce que t'as quasiment pas de queue, t'as 1 mètre de queue jusqu'au gritter, jusqu'au groupeur qui est juste après. Donc du coup, si jamais il y a trop de monde, tu bloques l'ascenseur et tu empêches, c'est le bordel. On a eu ça, nous. Ah bah voilà. Non mais c'est vraiment avec l'ascenseur qui te dit mec sérieux je veux fermer la porte. Oui non mais c'est ça. Et du coup au bout d'un moment en fait je le fais comprendre. Au bout d'un moment ce qu'ils ont fait c'est qu'ils nous ont casé au pied de la tour la tour de contrôle la tour de contrôle exactement entre les deux premières lignes. Ouais. Ils ont dit vous attendez ici et quand nous on aura libéré les gens au niveau du groupeur vous reviendrez remplacer les gens qui sont là au pied de l'ascenseur et le bordel. Le bordel. Et juste pour revenir, donc je pense qu'on peut fermer la parenthèse autour de oui, California Screaming. Un dernier truc que je voulais souligner par rapport au groupeur de Osiris, c'est que le groupeur étant dédié qu'à faire du groupage et rien d'autre que ça, il arrive à avoir du temps. Et ça, c'est quelque chose d'assez phénoménal parce que quand tu staffes, hein. Tu mets assez de ressources humaines, les gens sont moins chargés, ils arrivent à. Enfin, je dis pas qu'ils sont pas chargés, mais. Alors, il est occupé, bien sûr. Il cumule pas deux trains. Il a 2 trains qui s'enchaînent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu libères ton opérateur qui n'est dédié qu'à une tâche et qu'il a un peu de temps libre, il peut faire de l'entertainment avec les guests. Et donc, ça ils aussi. Font du show. Et oui. Oh. Parce qu'en fait. Bien. Alors, pour ceux qui voient comment est construit la file d'attente, en fait, on est en dessous du quai un long moment et on arrive par un escalier qui nous amène sur la file d'attente avant d'embarquer. Et cet escalier-là, il est entouré de murets assez hauts et le groupeur se trouve ici. Et en fait, il avait un marteau en mousse et en fait, il attendait que les gens montaient et il tapait sur la tête des gens. Et quand les gens se retournaient et qu'ils le voyaient, il faisait mine de dire ah non c'est pas moi, je sais pas ce que vous dites. Et il se grattait la tête avec le gros marteau pour dire non mais en fait c'est moi les gars, vous inquiétez pas. Et ça faisait marrer mais tous les visiteurs qui passaient par là. Et le mec s'octroyait ce petit bonus. Et plus fort, le marteau en mousse est en vente au petit stand à la sortie. Bien sûr, t'es dans un parc. Hein. Don't you know that every ride must finished through the gift shop. Exactement. Je suis désolé, on enregistre un peu tard. C'est ce qu'il faut. Mais oui, c'est exactement ce qu'il faut. C'est comme les personnels qui sont avec les mains Mickey à Disney et après tu retournes dans la boutique. C'est exactement ce qu'il faut. Mais oui. C'est parfait. Et comme l'opérateur, donc le groupeur, n'est dédié qu'à placer les gens devant les portillons, il peut s'octroyer ce temps libre. Un peu de bonne humeur avant le coaster, c'est génial. Ça. Et comme je l'ai dit, ça marche parfaitement avec l'esprit que dégage le parc. Ouais, family friendly fun. Et comme je l'ai dit, maintenant comme il y a un check de gare, enfin des trains de part et d'autre, les trains ils restent en gare 20 secondes. Oh, ça défile pas mal. Hein. Ils ont même, à un moment donné, il y avait même du temps où on attendait que des trains arrivent à quai. Alors qu'il y a 2 ans, moi je me rappelais, ils attendaient que le train numéro 2 soit en stand-by derrière le backup pour lancer le premier qui quitte la gare. Là, non. Les deux, ils sont simultanément sur le circuit. Ça n'a rien à voir, quoi. Très bien. En vrai, c'est vrai que mine de rien... En fait, c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu la jeunesse de McDonald's.
Quand vous voyez le film Le Fondateur, tu sais. Quand Ah, les mecs, oui. oui, je sais, dit comme ça, oui, non, je n'ai pas eu une envie soudaine de me taper du diabète et du cholestérol en même temps. Mais par contre, non, le film où les mecs disent, bah, en fait, en vrai, le truc qui fait chier les gens quand on vient dans un diner ou quoi que ce soit, un drive-in et que on se plante, c'est l'attente. Et effectivement, et donc du coup ils y ont adressé 2 fois puisqu'ils ont foutu des tentes dans le pré-show du défi de l'attention média, donc du coup t'as la tente, c'est bien. Mais par contre là sur le truc ils ont targeté le truc pour dire non, on veut la capa optimale sur le truc, on veut que les gens y défilent dans la file d'attente. Et ça je trouve que c'est une excellente idée. Même si oui ça coûte plus cher en RH, mais la qualité est là. Et ça c'est appliqué à l'échelle du parc. À l'époque c'était pas ça. À l'époque c'était on ouvre. Et ça prendra le temps qu'il faut. Et s'il y a peu de monde, on mettra peu de trains, ça nous coûtera peu cher. On les a tous vus, ces épisodes de Capital, où on était là, fait ouais, bah en fait, quoi qu'il arrive, jamais ma visite sera optimum en fait. Non. Et ça, c'est ce qu'on ressentait avant. Et là, c'est pas du tout ce que j'en ai ressenti. Il faut les reins. Par contre, il faut les reins financièrement pour pouvoir assumer ce genre de décision. Parce qu'effectivement, quand tu prends ce genre de truc, si tu prends des personnes avec des CDD, des CDI, si tu changes d'état d'esprit en termes de politique de ressources humaines, ça peut. Bah ensuite, bon, je veux pas tout réduire à une équation économique. C'est d'abord avant tout des emplois et des gens qui bossent. C'est une entreprise quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Une entreprise faut voir les derrière. chiffres. Hein. Voilà, il y a une question aussi qu'il faut que l'entreprise, elle puisse être pérenne à travers le temps, parce que si tout fait faillite parce qu'on a plus de thunes, ça aura amené à grand chose. Et je pense que Lance Hôtel, ça leur a apporté justement beaucoup de souffle. Je pense que là, ils ont les. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'ils prennent ce genre de décision là, alors que sortant de Covid et du bordel que ça a été, très facile serait la décision de, au contraire, couper en disant bah non, faut qu'on économise, etc. J'ai l'impression que il se passe des choses très intéressantes à la CDA là. En tout cas, au Parc Astérix. Clairement. Mais je clôture l'expérience que j'ai avec Osiris hors humain, c'est l'esthétisme et l'entretien de la file d'attente. Un truc qui m'avait un peu attristé la dernière fois que j'y avais été, c'est que la plupart des effets de lumière, les effets de son étaient tous HS. Ah ouais. Il y avait beaucoup des lumières de travail qui étaient activées pour compenser. Donc en 2020. En 2020. Et j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas eu de nettoyage, il y avait personne qui avait voulu repeindre ou réparer les décors qui étaient un peu endommagés ou trop touchés par le public. Il y avait ce côté abandon. Et là, en fait, tout fonctionnait. Il y avait les effets de musique, il y avait les effets d'ambiance, il y avait les effets de lumière, il y avait même, alors ça c'est pour le coup, les fausses torches avec les petits fanions activés par du vent pour faire des effets de flammes. Choses qui, par évidence, sont toujours en panne et Disney est très fort là-dessus. Là, c'est Disney qui avait déposé le brevet pour ces trucs-là dans les 60, si je me trompe pas. Oui, en plus. Un petit peu avant. Mais comme quoi, c'est vieux comme le monde. Ah bah oui. Ces petits détails-là, à l'échelle d'Osiris, étaient fonctionnels. Et la dernière chose que j'ai notée, pas un tag sur les murs. Tout était propre. Tout repeint, tout nettoyé. Ensuite, là, on est en début de saison, donc le parc sort de réhab, en fait. D'hivernage, ouais. Ensuite, alors je corrige un petit truc, tout à l'heure on a dit 2016 pour Osiris, non c'est 2012. Hein. Donc c'est 2012, il a ses 10 ans là, le pépère, et bon autant si la machine commence à vibroter, mais par contre oui, mais c'est que à 2 inversions, je veux dire c'est pas le goût du Rix quoi. Ça rendait pas sur un SLC quoi, c'est ce que tu me regardes comme ça, ça a rien à voir, ça reste quand même doux. Ça reste B&M. Ça reste du beurre qui glisse. Ça reste appréciable. Mais voilà. Je voulais juste noter. Oui, vas-y. Pour moi qui suis pas fan de coaster à la base, qui apporte beaucoup d'attention au décor, le storytelling, l'immersivité. Quand tu vois qu'un parc fait des efforts de ce côté-là, j'ai envie de le dire, ouais, allez-y quoi, à fond. Et en plus de ça, ça met en valeur l'attraction, ça met en valeur la zone égyptienne, parce que là aussi, on n'en a pas encore parlé, mais il y a l'animation, ils ont créé une animation avec Cléopâtre qui a le droit à un trône, avec une mise en scène, il y a des fontaines qui fonctionnent avec un petit spectacle d'eau. Oh, putain, j'ai envie de dire, avec cette zone égyptienne, ils ont vraiment eu du nez. Hein. Bien vu, je l'aime bien. Elle est pas mal, ça l'a bien vu. Elle passe, effectivement. Elle passe même très bien. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, tout le coin est charmant, entretenu, propre. Les décors ont vraiment été nettoyés. Le fait qu'il y ait l'animation avec Cléopâtre rajoute de la vie. Et la robe, elle est superbe. La robe de les Cléopâtre. Les décors, les costumes. Et on parlera du défilé gaulois qui est la parade de cette année, qui est aussi pour la petitesse du parc Astérix. La vache, les mecs, ils sont arrivés en disant on va faire aussi un truc bien. Bon, teasing, on verra ça dans la fois prochaine. Oui. Mais
je voulais dire que la zone égyptienne, qui était assez Elle prend triste, vie. assez vide, bah voilà, elle est vivante. Elle prend vie, c'est tout. Il y a plein de petites choses qui se passent. Il y a donc les fontaines, il y a de la musique, il y a des animations avec Cléopâtre. Je me suis surpris à rester dans le coin, à faire un petit tour pour flâner. Flâner au parc Astérix, je le fais pas. Ça n'arrivait pas. Hein. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que tu oublié. Jusqu'à présent, tu as oublié. C'est ouf hein, ce que je vous dis, mais, non, mais entre c'est exactement 2020 ça. et 2022, c'est la nuit et le jour. Mais même l'animation de Cléopâtre. Après, on aime ou pas ce genre de danse qui est faite par les quatre danseurs de part et d'autre. Mais ne serait-ce Cléopâtre, son costume, sa prestance, le cadre, l'effet carte postale qu'il y a derrière avec tout le décor, les fontaines et tout. Enfin, t'es là, tu restes au moins 2 minutes à regarder, tu dis, elle est superbe, et après tu vois la montagne russe avec le coaster qui dévale tout, qui se fait les loopings, des loopings, et Cléopâtre, mais c'est superbe! C'est vraiment, En plus, tu vois tout l'espace, en soi, quand tu vois même des photos d'Osiris, clairement, oui. Déjà, l'espace, C'est ultra scénique, il est hyper scénique, il est beau, la montagne russe apporte du dynamisme. Là, tu as elle qui débarque, tu dis, elle est superbe, la robe, elle est super belle. Tu vois les animations, comme tu dis, de fontaine. Enfin, tout marche. C'est simple. Tout marche. Il y a rien à dire. C'est bankable. C'est merci beaucoup. Enfin, l'animation de rue. Et pas une animation où tu mets une enceinte et une nana qui fait j'ai dire de la pole dance. Du hula hoop ou du diabolo. Du hula hoop, diabolo, comme il y avait avant. Ouais. Parce qu'avant, c'était ça. Et franchement, c'était triste de voir une égyptienne qui tirait sa sono. T'avais envie de pleurer, littéralement. Là, tu dis, les gars, vous êtes en dessous de toutes vos ambitions. Mais là, tu dis, mais ouais, cool, enfin. Certes, on voit moins l'obélisque et que ça fait une tour Eiffel maintenant, vu qu'il y a le trône qui a été posé par-dessus. J'accepte, mais c'est pas grave. Mais c'est largement accepté quand tu vois que t'as une animation. Ça reste dans le thème. Oui, le trône est aimé, c'est coloré, ça ne jure pas avec le reste de la zone. Et puis quand il n'y a pas l'animation, le trône il sert pour les photos. C'est parfait. Enfin, je veux dire, tout marche. C'est simple. On demande pas mieux. Bah écoutez les amis, moi je sais pas vous, mais j'ai envie de dire, j'ai vraiment hâte d'être à la fois prochaine pour entendre la suite de la visite du parc Astérix. Ah, et encore, on n'a pas raconté le meilleur, ouais. Oui. Oh yeah, c'est bien les amis, vous savez quoi faire la fois prochaine, donc dans 2 semaines, lorsque le nouvel épisode de Puissance Park sortira, à propos de la partie 2 de la visite du parc Astérix. Bon, en attendant, on boucle comme d'habitude, donc j'ai envie de dire, on propose à nos amis d'aller rejoindre directement puissancepark.fr, sur lequel vous retrouvez tous nos liens vers nos réseaux sociaux. Ouais, il y a tout. Les réseaux sociaux, notre chaîne Twitch. Parce que sinon Benji va encore se défoncer la voix, il va encore nous développer une maladie, le pauvre. Donc la chaîne YouTube, effectivement, là où vous pouvez écouter les podcasts sur toutes les plateformes possibles. Et le Discord pour venir interagir avec nous, discuter, papoter sur l'actu, venir sortir votre sel si vous avez vécu une mauvaise expérience, c'est là aussi le bon moment. Et puis venez partager avec nous un bon moment pour discuter et proposer des trucs. C'est cool quoi. Voilà. Max, Sens, on te retrouve quelque part en attendant peut-être Sur Puissance Park. Bah voilà. Quelle question. D'abord. Eh bien, du coup, les amis, on vous propose de nous retrouver la fois prochaine pour un nouvel épisode de Puissance Park. D'ici là, bonne semaine à vous, mais portez-vous bien. Profitez bien des beaux jours. Bah oui, en plus il fait beau là. Donc il fait bon, profitez-en et soignez-vous si, comme moi, vous avez vos allergies. Voilà, en tout cas, sortez, allez voir des parcs et à la prochaine, les amis. Ciao, bye bye. Bye bye, bisous.